Pour cet épisode, on reçoit Patrick Martin, également Pétric pour les vieilles connaissances, puis les chums, j'imagine. Mais c'est quoi le vrai? C'est Pétric ou Patrick? Ben, sur mon baptistère, c'est Patrick. C'est marqué Pétric, accent J'ai aigu, pensé le tout, changer, là, éventuellement, parce que tout le monde m'appelle Pétric. Bon. Fait qu'on veut aussi juste vous mentionner comme quoi, si vous saviez pas déjà, moi pis Ced, on est musiciens, c'est comme ça qu'on s'est connus à l'école. Fait que le podcast, il va pas nécessairement toujours être axé seulement sur la moto, puis ça, ce podcast-là, c'est un bon exemple de ça. Oui, aujourd'hui, on va parler principalement de musique. C'est également le propriétaire du bar Le Fermentor, de la microbrasserie Le Fermentor à l'Assomption. Fait que c'est également dans le but de parler d'une business locale et tout. Fait que, comme je dis, dans le fond, si on peut te décrire rapidement, dans le fond, t'es le chanteur de Monsieur 82, Reanimator, copropriétaire de la microbrasserie Le Fermentor. Exact. Si tu veux nous faire une petite tournée, mettons, dans le fond, d'un résumé de tout ça, dans le fond, là. Ben ouais, mais dans le fond, c'est ça. Je roule mon band Reanimator, band de thrash metal, que j'ai starté en 2005. Fait qu'on célèbre notre 20e anniversaire cette année. Tabarnak, 20 ans. Ouais, déjà 20 ans. Malade, Ça me pareil. rajeunit pas, là. Aussi, Monsieur 82, que j'ai starté dans la pandémie avec Jeff Fortin, guitariste dans Anonymous, qui est aussi mon partner au Fermentor, microbrasserie au Fermentor, que on a lancé en 2017, juillet 2017. Fait que ça a fait 8 ans cet été que j'ai starté avec Jeff Fortin, Jenny Dallaire. On a un pub à l'Assomption avec de la bouffe, de la bonne bière. On fait de la bière en canette aussi qu'on distribue dans les épiceries dépanneurs dans le coin, la Naudière, un petit peu dans quelques points autour du Québec, mais surtout concentré dans la Naudière. Ouais, puis dans les épiceries aussi, vous avez-tu des points, tu sais, comme je vous ai vu, mettons, à Laçon, je pense que c'est un métro ou un IGA? Ouais, je ben au pense? métro, IGA, les deux. Là. Puis est-ce que c'est des contrats que vous avez avec les métros, mettons, IGA? Avec les bannières Les bannières à... pas at large, non. C'est Ok. ça, c'est vraiment par magasin. Là, Ok. Comme ici, à l'Assomption, Repentigny, on est pas mal dans toutes les épiceries dépanneurs qui tiennent de la bière de microbrasserie. OK. Mais je suis pas dans tous les IGA et tous les métros Ok. du Québec, c'est sûr que Fait que non. vu que c'est des franchises, dans le fond, ça va... Moi, je vais par place, magasin. dans le là, fond, puis ouais, OK. c'est ça. Parce qu'on n'a pas assez une grosse production pour être partout. Là. OK. C'est pas ça notre but non plus, là, parce qu'on est, on n'est pas Molson. Là. Mais tu sais, nous, une grosse partie de notre production passe au pub en fût. Puis l'over, mais on le met en canette pour vendre dans les épiceries du coin. Là, OK. j'ai quelques points de vente. Là. J'en ai un à Gatineau, un en Abitibi, un à Chicoutimi. Mais sinon, c'est vraiment concentré dans le coin ici. Là. OK. Ouais, parce que c'est vraiment une réalité, ça, qu'on connaît pas du tout. Là. Tu sais, la microbrasserie, mettons, comment que ça fonctionne, c'est quoi? Tu sais comment à boire la bière? Ouais, à part Mais la le reste, on sait boire, pas tu comment sais, ça- si je trouve qu'à mon goût personnel elle est bonne ou pas, le reste. Mais, fait que dans le fond, vous autres, j'imagine qu'une grosse partie de la business, c'est vraiment le pub puis la bière vendue sur place, puis tout ce qui est relié à ça. Le plan original, c'était le pub. Là, Ok. Je veux dire, en 2017, on a ouvert le pub. Puis on a ouvert notre brasserie comme 10 mois plus tard. Là. Ça a pris Ok. comme 10 mois de plus, là, finaliser les permis, l'achat d'équipement, tout ça pour avoir notre propre brasserie. OK. Mais ça a tout été le plan, c'était le pub à l'Assomption sur le boulevard Lange-Gardien. Fait que oui, c'est notre vache à lait. Là, tu sais. OK. On s'est mis à mettre des produits en bouteille quand la pandémie est arrivée. Parce que Ok. nous, dans le fond, la pandémie est arrivée, ça faisait 2 ans qu'on était ouvert. On nous a fermés du jour au lendemain, puis là, on n'avait plus de revenus. Fait, OK, qu'est-ce qu'on fait? Mais là, let's go, on s'achète une embouteilleuse, on a mis nos produits en bouteille. On a sorti ça sur le marché pendant la pandémie. Puis de fil en aiguille, à un moment donné, on a passé à la canette. C'est ce qui nous a sauvé le cul là, pendant la pandémie, Ouais. dans le fond. Ouais, puis je me souviens, pendant la pandémie, elle allait en chercher en bouteille. Là. Ouais, ça, c'était en C'est bouteille au début. Là. On n'avait pas de canneuse. Fait que c'est ça. Fait qu'après, quand la pandémie a été terminée, mais là, on a continué à faire de la canette pareil. C'est sûr qu'au fil des années, on a ajusté notre ratio fût-canette. Là. Même cette année, on a fait un gros ménage là-dedans pour être plus intelligent dans nos ventes, là, pour avoir une fraîcheur des produits aussi. Fait que à cette heure, 50% de chaque brasse qu'on fait est en fût, l'autre 50% en canette. Puis tout ce qu'on brasse, on le met en canette à cette heure. À l'époque, on avait quelques produits qu'on mettait en canette. Puis plein de produits qu'on avait en fût au pub qu'on mettait pas en canette. C'était vraiment une question de logistique d'étiquettes, d'impression d'étiquettes, dans le fond. Parce qu'avec les imprimeurs, il fallait imprimer plusieurs roulettes d'étiquettes qui faisaient en sorte que je pouvais pas juste faire un petit lot rapide de Ok. genre 16 caisses de 24. Mais à cette heure, on fait imprimer nos canettes directement. On Sur fait la imprimer canette. directement sa canette.
Puis les minimums sont quand même assez bas. OK. Ça nous permet de faire des petits lots. Si on veut faire un test, là, juste, on va brasser une bière au kiwi, mettons. Là. On peut le faire, puis la mettre en canette, sans être pogné avec une chier d'étiquettes après qu'on n'utilise pas. Là, parce que j'imagine que plus que, tu sais, dans des essais, c'est sûr que là, vous avez des connaissances, vous savez un peu où vous allez, j'imagine, mais reste que, si c'est un essai qui est un peu plus funky, peut-être que tu veux garder une gêne de peut-être pas faire 70 000 bouteilles. Ben là, non, exactement, là, c'est ça. C'est pour ça que, genre, notre production est petite, là, on a un kit de brassage de 500 litres. Là. OK. Ça vous dit rien, là, mais dans le milieu de la microbrasserie, c'est très petit. Là, OK. On est sûrement dans les plus petits au Québec. Là, OK. Mais nous, c'est parfait parce que c'est ça, ça permet de rouler le pub, aussi, on s'est pas endetté comme des fous. Là, notre kit de brassage est payé. Tout roule, on ne doit pas d'argent. Là, on roule puis ça marche. Fait que, tu sais, des gens disent, vous pourriez grossir. Je suis comme, non, on garde ça safe. Le contexte économique fait en sorte que les gens sont plus cassés aussi. Puis, vendre de la bière, pas vendre de la bière, aller prendre une bière dans un bar, manger au restaurant, ça reste un luxe, là, tu sais. Fait que les gens ont de moins en moins les moyens de se payer ce luxe-là. Fait que non, on garde notre projet comme qu'on est là pour l'instant. Puis si l'économie se repasse éventuellement un jour, peut-être on pensera à l'expansion, mais pour l'instant, ça va comme c'est là. Ouais, puis la recette que vous avez d'un œil extérieur, en tout cas, est vraiment intéressante. Tu sais, la place est chaleureuse. Mettons, quand on veut aller au fermentor, c'est ça qu'on avait en tête. Là, c'est un peu comme on dit ici, t'aimes mieux avoir... Nous autres, on dit souvent, j'aime mieux un petit garage plein qu'un gros garage vide. C'est un peu le même principe avec le pub. Là. T'as mieux pas l'impression de rentrer dans un gymnase. Une place pleine qu'une grosse place que tu rentres. T'es comme, Chris, il y a 20 personnes, il en rentre 100. Ça a l'air jour vide, 1, là, on a toujours dit qu'il faut que ça soit genre, chaleureux, comme si tu rentrais dans le sous-sol de chez tes grands-parents. T'as envie d'enlever tes bottes en rentrant. Jusqu'à date, c'est les plafonds bas, l'escalier, la boiserie. C'est une vieille bâtisse, là, une bâtisse qui date de 1780. C'est la plus vieille bâtisse à l'Assomption. Fait qu'elle a 250 ans, la bâtisse, dans le fond. C'est des murs de pierre de 3 pieds. C'est pas de la tapisserie. Là. Fait que, oui, le côté chaleureux, il est là. C'est pour ça qu'on a choisi ce local-là aussi quand on est tombé dessus. Là, ça n'a pas le choix d'être là. On cherchait les locaux. Là, on ne savait pas si ça allait vraiment être à l'Assomption nécessairement. Là. On avait Moi, j'ai une question pour le local. Oui. Les divisions dedans, étais-tu déjà de même? Les salles de bain, étais-tu comme ça? Ouais. C'était déjà comme ça, fini de même, genre? Ouais, okay. Tu parles du... moi, man, ceux qui me suivent sur Instagram, ils ont vu à chaque fois que je suis allé, j'ai fait un story sur le découpage de J-Proc du mur de roche, mais j'aimerais rencontrer cet homme-là, man. Il y a un de mes chums qui l'a patché, pas l'hiver passé, l'autre hiver d'avant. Tu voyais un peu une craque entre les roches et le J-Proc. Ouais. On est tout allé finir ça pour que ça soit tout tête, là, tu sais. Mais ouais, le gars qui a fait ça, il a dû se faire chier. Écoute, il travaille bien, man. Il a bien fait ça. Je sais pas c'est qui le gars. Mais c'était pas déjà un layout de bar, là, tu sais. Oui, quand même. OK. Ouais, c'était quoi, c'était un restaurant? C'était un restaurant, ça s'appelait Limoncello. Ah, c'est vrai, C'était un resto italien, c'était sur 3 étages, dans le fond. Puis en bas, c'était comme la section pub du restaurant. Il y avait le four à bois qui était là aussi pour faire des pizzas, que nous, on n'utilise pas parce qu'il est désuet, là. Mais oui, on est arrivé, tu rentrais, il y avait un bar qui était là à gauche, il y avait des tables qui sont plus les mêmes tables qu'on a aujourd'hui, là, mais les toilettes étaient là, la cuisine était setupée dans le même coin. Le bar, c'est sûr qu'on l'a tout défait. Là, j'étais arrivé là, c'était un bar en scène noire. Là, c'était comme... Il y a plein de scènes noires. Wow, top, avec là, de l'époxy, genre? Même pas. Non, entre le limoncello et le fermentor, il y a eu quelqu'un qui a voulu partir un projet que je me rappelle pas c'est quoi le nom, mais c'était la scène noire. C'était écrit le nom en scène dans les scènes noires sur le bar. Chris. Wow. Puis il a pas eu le temps de finir son époxy, ça fait que c'était juste mais des non, scènes ils ont noires. enlevé les scènes noires. Ben là, les scènes noires étaient on a juste crissé le bar dans la cour, puis on est arrivé le lendemain, puis le bar était plus là. C'est quelqu'un qui avait ramassé les scènes noires. Ah, yes. Ouais. Le gars, il est venu le rechercher. Il dit, Chris, mon beau bar. Ah, il est fort pour ça, Chris, ils ont scrappé mon bar. Mais non, c'est ça. Quand on est arrivé, on a fait une cure de jeunesse, c'est sûr. Là, on a demandé à notre chum Wayne McFarlane, le tatoueur à l'Assomption, qu'à l'époque, il y avait sa shop d'ébéniste. Puis c'est lui qui a fait notre bar, il a fait les boiseries dans le bar aussi, il a fait nos ardoises, il a fait nos miroirs dans les toilettes, tout ça. Là. Il nous a donné un méchant coup de main là, pour mettre ça clean. On a fait un bon coup de peinture,
On a remplacé un peu d'électrique, là, tout ce qui est luminaire. On a fait des luminaires et des affaires-là. Là. Mais on n'a pas eu grand job à faire. Là. On est arrivé, c'était pas mal... on n'a pas eu de division à faire, maintenant. Okay. Pas de découpage de J-Prog. Non, j'ai pas eu besoin de me faire chier que ça. Ah, et puis qu'est-ce qui t'avait amené à base à vouloir aller dans une microbrasserie, dans le fond, à partir ça, en fait, dans le fond, c'était quoi l'idée de base? Ben, moi, dans le fond, tu sais, avant de partir ça, j'étais électromécanicien, là. Je réparais des grues, des ponts roulants, des chain blocks. Je travaillais sur la route, là. Je faisais de l'entretien, de la réparation, d'installation, des équipements de levage, dans le fond. Puis j'avais ce rêve-là de me partir à un pub depuis longtemps, tu sais. Au départ, le rêve, c'était un peu pub musique aussi, là, avec du spectacle, tu sais, avec un stage, tout ça. Puis à un moment donné, je me suis mis à plus m'intéresser au brassage de bière. Je me suis mis à brasser un petit peu chez nous. J'étais déjà amateur de microbrasserie, mais je brassais pas. J'ai brassé un peu, je me suis rendu compte que j'étais correct, là, j'étais pas le top brasseur, mais dans un backstage de show avec Reanimator, je faisais des shows, puis à un moment donné, je suis tombé sur Jeff Fortin, mon brasseur, qu'on faisait un show ensemble, puis dans le backstage, on se met à parler de bière. Puis là, il commence à me conter qu'il commençait à brasser chez eux, tu sais. Genre, ouais, Chris, je suis curieux de goûter à tes affaires, puis tu viendras chez nous, hein, tu viendras goûter à ça, puis... Fait que je vais chez eux, je ramène des bouteilles, on goûte à ça, je suis une Chris, man, tu brasses bien, Jeff, là, pour elle, ça n'a rien à voir avec ce que moi je fais, là, tu sais. Puis là, je dis, moi, j'ai toujours eu en arrière de la tête de peut-être me partir un pub, whatever. Fait que si ça te tente, on pourrait peut-être se partir quelque chose. Si ça te tente, puis là, il était comme, ah ouais, mais c'est drôle parce que moi et ma blonde, Jeff et Janie, ils étaient un couple à l'époque, puis ils voulaient se partir à une espèce de pub microbrasserie. Mais eux autres, ils habitaient à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Puis ils étaient comme, ouais, mais on trouvait ça rough juste à deux. On cherchait peut-être un partner. Je dis, ben, allô, je suis là. Je dis, pensez-y, pas besoin de dire oui là ou whatever, mais je m'en viendrai là-dessus à un moment donné, puis on checkera ce qu'on peut faire. Ben, ça n'a pas pris genre 12 heures. Je pense que le lendemain matin, il m'a rappelé, il a comme d'autres, on le fait. Let's go. Fait que là, on a fait OK. Fait que là, on s'est embarqué. Jeff s'est mis à brasser comme un malade là, à la maison. Là, chez eux, il brassait genre deux recettes par semaine. Il mettait en bouteille. On a cleané de la bouteille en esti. On collait nos chums. Amène-moi des caisses de bière vides, là, laver des bouteilles, enlever des étiquettes, parce que là, on manquait tout le temps de bouteilles. Là. Jeff brassait tellement de bière. Là. Je me rappelle, chez nous, là, j'avais un 4,5, puis j'avais mon bureau. Dans mon bureau, j'avais des espèces de caisses de bois remplies de bouteilles, là, comme 24 bouteilles dans une caisse de bois, empilées quasiment jusqu'au plafond. Un pan de mur au complet, je suis comme, man, le plancher va défoncer un moment donné. Comment ça va être pesant, là? Là, je calais des parties chez nous. J'étais, venez-vous-en, mais amenez rien, là. Genre, je suis venu à boisson, là, la bière, vous servez-vous. Fait que fallait la mettre en quelque part, cette bière-là. Puis, tu sais, je buvais pas assez. Je buvais pas mal, mais pas assez pour ça, là, tu sais. Anyway, c'est ça. Fait que là, on a travaillé sur plan d'affaires, là, comme un peu tout croche sur le bord de la table, là, puis on s'est mis, là, on était comme, faudrait trouver un local, tu sais, où c'est qu'on pourrait faire ça. Puis là, moi, j'étais comme, ça prendrait ça à Laçon. Moi, j'étais un gars de Laçon. Puis, il n'y avait pas de microbrasserie à Laçon. Il y avait eu Stark qui était là à l'époque, mais ça faisait déjà comme 4 ans qu'il était parti de Laçon pour aller à Montréal. Fait qu'on n'avait pas de pub. On n'avait pas de place à sortir à Laçon, anyway. Tu sais, t'avais le portage, que c'était la taverne à machine. Sinon, c'était t'allais à l'Ange Cornu prendre un verre de vin, là, tu sais. Fait que, il n'y avait pas de place à sortir. Fait que j'ai fait là, faut faire de quoi à Laçon, mais on trouvait pas de local. Là, ça a pris peut-être 2-3 mois, mettons, à faire de la recherche. On checkait à Joliette, on checkait à Berthierville, on checkait à la Valtrie. Il y a quoi qui a failli avoir lieu à la Valtrie. On a fait, ah non. Puis là, on est tombé sur... À un moment donné, paf, je tombe sur le local. Où est-ce qu'on est en ce moment au Fermentor? Puis là, je m'en vais visiter, puis je suis comme, OK, c'est ici. Jeff et Janie sont même pas là, je les appelle, je suis c'est ici, là. Vous avez même pas vu, mais c'est sûr c'est ici. Le gars, il me dit qu'il y a d'autres gens qui sont venus visiter aujourd'hui, qui sont intéressés. Fait que si on veut, mettons, on était le 29 avril, on était 29 mars, mettons, là. Puis il fallait que ça soit signé pour le 1er avril, là, tu sais. On avait 2 jours, là, mettons, pour y penser. Je suis comme, tabarnak. Là, je suis comme, ben, voulez-vous venir voir demain? Fait que là, demain, ils viennent voir. Là, OK, fait que là, j'en ai comme, là, si on signe, c'est fait, là. On lâche nos jobs.
Ça part, là. Ah ouais, ça part. On y va, là, tu sais. Jusqu'à là, il y a tout le temps un petit pourcentage de genre. Tu te lances dans le vide, dans le style, du moment que tu as signé le bail. Là. Ouais. Ça, tu signes un bail pour 3 ans dans un local commercial. Si tu fais rien dedans, il va te coûter cher en esti. Ouais. Fait que êtes-vous prêts pour vrai? Là, fait que, le chilling spot pour la gang, là, les vendredis soirs. J'ai pas dormi. Là, j'ai pas dormi ces nuits-là. Là. Je voudrais qu'il va fuck off. Si on l'essaye. Si je l'essaye pas, je vais regretter toute ma vie. Ouais. Si je l'essaye Qu'est-ce qu'il y a de pire que ça? Qu'est-ce qu'il y a de pire que pour te réveiller à 60 ans, tu vas te dire, calé, j'aurais dû. Je vais passer toute ma vie à dire, hey, j'ai failli. À la place. Souvenez-vous à la fois qu'on a failli le faire. Ça aurait été malade. Ça aurait été une place hot, tu sais. Tu deviens ce gars. Parce que, tu sais, de retrouver une place, tu sais, pour ceux qui l'ont pas vu, pour vrai, c'est vraiment malade, là, le spot, là. Et de retrouver une place similaire à ça, à l'Asson, dans le coin, puis de dire qu'on a vu ça. On est direct au centre-ville de l'Assomption, proche du théâtre, proche du collège, proche du cégep. T'sais, on est dans l'effervescence du village de l'Assomption. Ouais. Non, le spot est parfait, là, tu sais. Fait que c'est ça, on a signé le bail, let's go. Puis là, fuck, là, demain, il faut que j'annonce à mes boss que je quitte mon emploi, que ça fait 10 ans que je travaille là-dedans, que je suis en chef d'équipe, une petite équipe, un petit business. J'étais comme, fuck, man, comment je vais faire ça, là? Tu sais, je les aime, les boys, où est-ce que je travaille aussi, là, je veux pas les faire chier. Ça a été quand même rough annoncer mon départ, là. Mais après ça, on a pris un 3 mois parce que là, on était chanceux. Le propriétaire nous a donné comme un 3 mois de loyer gratos au début pour prendre le temps de se setuper dans ça, c'est quand même, c'est chanceux. On a pris 3 mois à faire des rénos, setuper à patente, fignoler toutes les affaires, là, faire installer Internet, les caisses, monter à la cuisine, monter un menu. Puis c'est ça. Y avait-tu la cuisine dès le départ? Il y avait pas grand-chose. Parce qu'on n'avait pas encore le permis. C'est ça, dans on n'avait pas le permis de la MAPAC au début à l'ouverture, qui me permettait de faire de la bouffe, dans le fond. OK. Fait que lui, c'était juste des chips, des noix qu'il y avait. Là, OK. Mais par exemple, je me rappelle déjà y avoir été, puis sur sa terrasse en arrière, il y avait comme un genre de partenariat, genre, je sais pas si c'est un partenariat, mais tu sais, tu peux commander de la bouffe en haut. Puis. Mais ça, on avait déjà notre menu rendu là, dans le fond. Là. Dans le fond, nous, on a notre cuisine après 2-3 mois, on a commencé à avoir des éléments dans la cuisine. Là, parce que je me souviens de l'arrivée, genre des sandwichs, mettons. Là. Ouais, c'est ça. Sandwich, pizza, nachos au début, surtout. Non, même pas. C'est sandwich, nachos, il y avait un hot dog. Ouais, il me semble que oui. Juste ce genre de hot dog européen. Puis c'était pas mal ça, là, tu sais. Après ça, il est arrivé un peu après les pizzas. Puis là, au fur et à mesure, on a rajouté plein d'affaires. Mais oui, pendant la pandémie. C'est une autre affaire parce qu'on n'avait pas de terrasse en arrière au début. C'était notre stationnement d'employés. OK. Fait que quand la pandémie est arrivée, on avait juste une terrasse en avant. Là, il est arrivé la loi qu'il fallait être à 1,5 mètres de tout le monde. Tu ne laisses plus grand place. Tu sais, on était fermés en tout et partout, genre 11 mois dans la pandémie, nous autres. Là. Ah, vous autres, vous l'avez eu. Fait que quand ils nous permettaient d'ouvrir, on était comme, OK, on ouvre pareil. Un moyen. Même s'il nous met à 2 mètres de distance. Ouais. C'est mieux que rien. Ma capacité qui n'est pas énorme en partage, je la mettais de la moitié. Je suis comme, man, je peux accueillir genre 20 personnes max. Là. Ouais, parce qu'ils rentrent quoi, mettons, à l'intérieur, en hiver? Là, en hiver, là, full, ils rentrent un 50. 50? Ouais, 48, mettons. Là, j'étais comme, OK, 48, tu mets ça à 1,5 2 mètres. Ouais, divise à peu près par 2. C'est 20 personnes. Ouais. Je pouvais plus assez de personnes au bar. Ça, parce que c'était trop collé sur le... Mais ils voulaient plus qu'il y ait de bar. Ah ouais? Hein? Fait que il fallait... On enlève le bar, juste des tables à full de distance. Là, quand c'était l'été qui nous permettait de réouvrir, là, je suis OK, moi j'ai la terrasse en avant. Même là, la terrasse en avant, il fallait que ça soit full loin. Aussi loin qu'en dedans. Ouais, il fallait quand même qu'il y ait une espèce de 2 mètres entre les tables. Je suis voyons. Fait que là, on a fait fuck off, on bâtit une terrasse en arrière, on a de l'espace. On a collé les amis du vis caché en haut. Voulez-vous embarquer dans le projet de terrasse? On la paierait à 2. On a bâti la terrasse à 2. Fait que là, au début, c'était supposé avoir comme. Au début, on a fait une terrasse commune, c'est ça. Parce qu'ils nous l'ont permis pendant la pandémie. Le gouvernement nous permettait d'avoir 2 permis d'alcool sur la même terrasse. Okay. Pour aider les business. Fait que c'est pour ça qu'il y avait l'espèce de, comme tu dis, un partenariat. C'était juste, dans le fond, les clients avaient accès au menu du fermentor et au menu du vis caché. Fait que tu pouvais prendre une bière du fermentor, manger un bon tartare d'en haut du vis caché, puis ça marchait. C'est juste arrivé à la fin, tu avais 2 factures. Fait que ça, c'était un petit peu mêlant. C'est un peu compliqué, les serveurs. Mais quand la pandémie a terminé, ben, là, le gouvernement a fait non, c'est fini. Il n'y a plus de 2 permis sur une même terrasse. Oh, wow. Fait que c'est là qu'il a fallu mettre comme une petite clôture de rien, juste pour délimiter qu'il y ait leur côté, qu'on ait notre côté. Puis là, on peut plus faire le mix. En même temps,
ça empêche d'avoir justement des confusions là, chez les clients. Là, t'as 2 factures. Puis souvent, ça arrivait qu'ils payaient mettre notre facture. Ils oubliaient de payer la facture du vice caché et vice-versa. Ça faisait quand même chier. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que le vice, ils ont leur bar, on a notre bar. Puis, tu sais, ça fait... On a plus d'espace pareil, là, après tout. Moi, j'ai 2 terrasses que je roule. J'ai pas besoin de plus que ça. Là, nous, ma cuisine serait pas assez grosse pour permettre d'avoir plus de monde que ça. Ça, c'est malade. Nous autres, à chaque fois, c'est comme quasiment un jeu. Là, là, on est chez vous, on prend une bière, puis là, tu checkes la madame arrivée, puis t'es comme... Après moi, il fallait qu'elle monte les marches en haut. Hein, mais ça, c'est un bon jeu, là, là. T'as check, t'es comme... pas mal sûr qu'elle venait pas prendre une bière ici. Vous êtes des pros, vous autres, là, ça veut dire, parce que nous autres, on le voit tout de suite, on les voit rentrer, puis c'est comme... Bon, la fille est en talon. Elle s'en va en haut. Ou bien ils regardent la place comme s'ils rentraient dans genre un film d'horreur. C'est quoi? Il y a genre du Van Halen, tabarnak. Ils sont genre 7-8, habillés chic au bout avec des ballons de fête pis tout. C'est comme... Non, c'est ça. C'est en haut, même. On essaie de trouver une manière que les gens comprennent que le vice caché, c'est en haut. Puis pourtant, tu sais, des fois, tu te dis, vous leur laissez pas de chance. Mais moi, je trouve pas pantoute. Moi, je trouve pas vrai. Quand t'arrives en avant, si t'es allé, tu sais, t'as pas checké. Là, mais on se dit souvent ça, nous autres aussi, ici, pour des surtout mais j'essaie de trouver une manière de l'afficher, là, tu sais, comme... on va faire quelque chose de simple, que c'est dummy-proof, mais il en reste beaucoup des dummies encore. C'est fou, c'est sûr. Nous autres, tu sais, hier, mettons, je faisais la publication pour le premier podcast, puis j'étais comme, qu'est-ce que tu penses de ça? Tu penses-tu que tout le monde va comprendre ça? Mettons, finalement, on le sait, là. Ben non, il y en a plein qui comprennent. Ceux qui comprennent pas, ils veulent pas. C'est une photo que t'as mis, c'est pas une vidéo, ouais, je comprends, mais il y a un lien, puis c'est marqué pour voir la vidéo sur YouTube, en gros. Tu cliques là, tu sais, Chris, là, je sais pas. Le premier commentaire, c'est comme. C'est une photo, je vois pas le vidéo. Pour l'écouter, tu sais, comme tabarnak. Ouais, mais ça, on serait jamais à l'abri de tout. Non, c'est part of the game. Faut pas virer fou avec ça. Non, mais c'est très cool, mais en tout cas, c'est une belle. Vaut mieux en rire que d'en pleurer. Ben là, maintenant, anyway, de toute façon, ça va avec les joies de l'entrepreneuriat puis de n'importe quoi dans le fond. Là, tu vas tout le temps en avoir des situations. Mais des fois, j'en ai eu des fois des gens justement qui allaient, mettons, au vice caché en haut puis qui s'attendent à avoir de quoi de plus fancy, plus... Nous autres, c'est un pub, là, c'est un pub de bière. Là, fait que c'est de la friture, c'est des nachos, c'est pas un tartare avec une longe de bœuf. Là, t'sais. Mais tu sais, ils réussissent à rentrer. Commander, genre? S'assire. Bienvenue au fermentor. Voici le menu, nanana. Checker le menu que c'est écrit le fermentor. Commander. Manger. Puis arriver pour payer puis dire on n'est pas au fermentor, on n'est pas au vice caché. C'est comme non, t'es au fermentor. Mais là, vous auriez pu m'avertir. Tabarnak! Il y a une madame qui a dit ça l'autre jour à Marc, mon serveur, genre, vous auriez pu m'avertir. Fait qu'il faudrait qu'ils disent à tout le monde, hey, juste en passant, juste être sûr que tu t'es pas trompé. Ouais, chaque client, pas juste être sûr, on est au fermentor. C'est correct. T'aurais pu hey, fuck you. Wow, c'est malade. T'es vraiment une petite conne. Ben oui, mais là. Mais c'est ça, je voulais te demander, t'as-tu des bonnes anecdotes de même des affaires de clients, sans nommer les clients, là, tu sais, mais des affaires que t'es comme wouhou, celle-là c'était un bon, celle-là c'était une bonne shot. Parce que vous autres, vous voyez le monde se transformer, là, à partir de midi 1h, là, vous ça devient dans la journée, c'est pas si pire, là, c'est plus quand ça commence à monter plus tard en soirée, là, tabarnak, le monde devient animaux, là. C'est une garderie, là. Mais tu sais, non, des histoires, on en a plein, là. Mais ça doit être quand même quelque chose, mais ça reste quand même un endroit convivial où, tu sais, mettons, me semble que t'as le goût de chiller entre chums, de prendre une bière, puis de... Oui, on est quand même chanceux, là. Je pense pas que j'irais. Il doit pas avoir souvent du monde qui flippe des tables. Puis de, non. Ça, c'est la bataille, mettons, c'est arrivé rarement. La plupart de la bataille, c'est moi qui l'ai eu, dans le fond. Là. C'est moi qui pète ma coche après un client. Là. Oh. Mais sinon, entre clients, c'est pas vraiment arrivé. Là, OK. Parce que vous autres, vous avez un peu la même affaire que nous autres où c'est une clientèle, tu sais, c'est une clientèle de bar. Nous autres, on a une clientèle de Bessic. C'est du monde qui sont capables d'en prendre. Tu sais, nous autres, mettons, on sac devant un client, là, tu sais, ou de... Ça, je trouve ça cool, pareil. Tu sais, c'est une clientèle facile, je trouve, quand tu parles le même langage. Sauf ceux qui pensaient aller au vice caché. Mais non, mais tu sais, je veux dire, de la merde, on n'en a pas tant, là. Tu sais, je veux dire, c'est quand même respectueux. Ça reste une micro-brasserie, fait que c'est pas une taverne à machine à sous, que genre... ou à poudre, là, tu sais, genre du monde trop gelé. Non, tu sais, il n'y a pas ça, là, tu sais, c'est vraiment... Le monde vient de déguster de la bière au départ, puis oui, ils peuvent virer chaud,
Puis là, il y a des gens qui ne savent pas boire. Ouais. Fait que des fois, ça dépasse les bornes. Mais tu sais, de la marde pour de la marde, je peux le compter sur les doigts de mes mains, là, tu sais. Mettons, de la bataille ou de l'engueulage, là, tu sais. En 8 ans, il n'y en a pas eu tant que ça. Sinon, des affaires drôles, il y en a. Ça doit. Il y a des clients weird, là, en esti par bout, là. Mais j'en ai pas qui me vient rapidement. Là. Mais c'est cool pareil parce qu'en plus vous avez plusieurs soirées thématiques genre puis je trouve c'est quand même j'ai vu que vous faisiez il y avait de l'humour aussi sur place à Star, vous avez une soirée d'humour. Ouais, ça fait comme 3 ans là, qu'on fait des soirées d'humour une fois par mois. Avec Vincent Descoteaux qui organise tout ça, l'animateur humoriste. Puis c'est 4 humoristes de la relève ou un peu plus, mettons, qui viennent tester du matériel une fois par mois. On sait jamais c'est qui les humoristes qu'il va y avoir. Comme là, demain, on a un demain au Fermentor. Puis on sait pas c'est qui les 4 qui vont être. Mais moi, je le sais. Là. Mais bon, personne ne le sait. Ouais. Tu dois avoir vu le flyer, j'imagine. Non, il n'y a pas de flyer. Il n'y a rien. Moi, il m'a averti la veille, ça va être eux autres qui vont être là, puis blablabla. Mais non, ça va. C'est tout le temps sold out, pour vrai. Là. Comme le show qu'on a demain, il est sold out depuis un mois. Fait que ça marche ça fonctionne très bien. Là. Puis oui, on fait des parties thématiques, là, party d'Halloween, on fait l'hiver un party tropical. Genre, quand le monde sont écœurés de l'hiver, là, on sort les chemises hawaïennes, puis les speedos. Mais tu sais, j'ai vu aussi, vous aviez, mettons, des soirées quiz, mettons. Ouais, puis là, j'ai recommencé, là, on avait fait des quiz à l'époque. Là, j'ai décidé d'y aller juste quiz musical, musical. Puis ouais, ça fonctionne bien à date, c'est quand même très cool. Ouais, parce que puis même, vous aviez pas des soirées que c'était genre vinyle, mettons, ou karaoké, ou ben, les karaokés aussi, là, on en fait une fois de temps en temps. Justement, là, dans le temps des fêtes qui s'en vient, je vais l'annoncer dans pas long, mais il va y avoir une soirée karaoké. Il va y avoir le bingo show que je fais à chaque année, que c'est moi, ça brosse qui anime un bingo. Ah, c'est quand même crissement épique. Ouais, puis sinon, c'est quoi le karaoké? C'est quoi tu disais avant? Ben, karaoké, puis il me semble que t'avais un segment vinyle aussi. Ouais, les jeudis vinyle. Ça, on est rendu qu'on le fait une fois. Avant, c'était à tous les jeudis, mais là, on a décidé de le faire une fois par mois avec Julie, notre amie qui a comme une collection de vinyles de débile. Là. Fait qu'elle vient une fois par mois avec un thème. Spinner des vinyles au Fermentor. OK. C'est nice parce que tu sais, veux pas, il y a quand même une grosse relation avec la musique, vos affaires. Tu sais, toi et Jeff, vous êtes 2 musiciens. Ouais. Même que dans des noms de bières, tu sais, il y a souvent des jeux de mots avec des noms de tunes ou whatever. C'est beaucoup relié à la culture générale, ben, la culture musicale, artistique, là, des films ou beaucoup la musique aussi, des artistes, les noms. Là, puis oui, c'est sûr, on est 2 musiciens, puis tout le staff est musicophile, là, on va se dire. Là, c'est des méga fans de musique. Fait que oui, la musique est quand même très importante au Fermentor. Il y a bien des gens qui disent qu'on est métal comme brasserie, pas tant. Là, oui, on est 2 gars dans des groupes de métal, mais au Fermentor, tu vas avoir du hard rock qui va jouer un peu, mais t'auras pas du Cannibal Corpse qui va jouer. Ouais, moi, je me rappelle pas souvent d'avoir été là que c'était du métal. Non, c'est ça va être du Van Halen. Mais on fait une fois de temps en temps, je suppose une fois par mois, mais c'est plus une fois ou 2 mois. Là, on fait un mercredette, là, c'est le mercredi qu'on fait jouer là du métal, pas vrai. Là. Mais on n'est pas métal, on n'est pas brasserie métal, là, on est rock, oui. Là, mais même là, tu peux arriver, puis on est rendu qu'on fait souvent une espèce de dimanche Kéten 940 AM, là, genre des astitunes québécoises. Kéten, on adore ça, là, on met ça, puis le monde se dit « Ah, c'est quoi cette tune-là? » Ben, c'est hot. Mais on n'est pas barré à rien, on aime la musique en général. Là, ah, non, moi, j'ai tout le temps trouvé qu'il y avait que les playlists fitaient avec le mood que t'as quand t'es là, il me semble. Là, c'est chaleureux. Ben, tu sais, à vrai dire, c'est au mood du staff. Là. C'est le staff qui s'occupe de la musique. Là, ils vont en tablette, puis ils mettent ce qu'ils veulent sur la tablette. On leur ordonne pas, il faut absolument que aujourd'hui, ça soit du ACDC toute la journée. Ils mettent ce qu'ils veulent. Il y a des balises, là, ils partent pas en vrille. Là. À l'heure du souper, il va pas mettre du Cradle of Filth, là, mettons. Tu peux mettre jusqu'à du Van Halen. OK. Jusqu'à ça. Jusqu'à tel album de Van Halen. Ouais, mais tu sais, j'ai déjà eu, mettons, surtout l'été, là, quand on a la terrasse en arrière, qui est séparée avec nous, puis le vis caché, des genres de plaintes que des madames qui étaient assises sur le côté du vis caché. Ah, mais c'est quoi la musique métal qui joue? Puis tu check, puis c'est comme, c'est genre Back in Black des CDC. Là.
On va repasser pour le métal. Ils là, ont pas tous le même seuil de tolérance. Fait qu'à l'heure du souper, des fois, ça se peut, on met du funk. Trouver on met du funk là, ou du petit rock. Fait qu'imagine la bonne femme qui a passé le souper au complet chez vous. Là, elle devait commencer à trouver le... Et tabarnak, elle était écœurée d'entendre. Tabarnak, man. Ils sont fous ici au vis caché. Elle textait sur Facebook, le petit vis caché. Elle a laissé un mauvais review ouais, c'est ça. au vis caché. Ouais, puis sa géolocalisation le donne sur le vis caché pareil. Ouais. C'est bon, ça. Ouais, bon. Puis parlant de musique, dans le fond, c'est ça, tu t'as dit, ça faisait 20 ans maintenant que Reanimator existe. Ouais. Moi, je me rappelle des jeunes jours là, de Reanimator. Ben, tu sais, j'ai été là un peu moins que parce que dans le temps, j'avais un band qui s'appelait Salvation, puis on vous... Ben oui, on vous idolâtrait pas mal, pareil. Là, je veux pas, vous étiez un petit peu plus vieux, vous aviez un petit peu plus de bagages que nous autres, puis je me rappelle même une fois, quand j'étais plus jeune, on avait été, tu travaillais, je pense, aux Jean Coutu, ça se peut-tu? J'avais été t'acheter un t-shirt de Reanimator. Je pense que c'était un t-shirt rouge avec le logo, rouge et blanc, le logo d'Atis. C'est le premier modèle de t-shirt de Reanimator. J'étais genre, ça, c'est t-shirt de Reanimator. Moi, je me souviens du logo que c'est genre Scott, il avait ça sur son Mac. Je pense qu'il l'a encore. Le Black Label? Le logo de Black Label. On avait fait le logo de la bière Black Label. Ouais. Celui-là avec, c'était vieux pareil, là, ce logo. Ce logo-là date de genre 2008-2009. C'était un peu après, là, tu sais. C'était quoi? C'était-tu dans l'époque Trashing the Neighborhood ou c'était avant? Je pense que c'est genre entre Trashing et Ignorance is No Excuse. Okay. Ouais, me semble. Ça fait longtemps. Ouais. Mais c'était cool, man. Moi, j'ai adoré votre projet depuis le début, man. Là, justement, même, j'ai tombé dans le stock plus récent avec le dernier Commotion, Commotion, là, je mets en anglais. Là. Je voulais te parler de L'Appel du vide. Ouais. Ça fait-tu... à moins que je me trompe, là, c'est votre première chanson en français. C'est la première et la seule chanson en français qu'on a faite avec Reanimator. Ouais. OK. Quand on était en composition de Commotion, c'était pendant la pandémie. Ça veut dire qu'on était en studio en train d'enregistrer les drums le jour que la pandémie a été déclarée. OK. On a fait de taper les drums, puis on n'avait pas terminé les textes encore. Tu sais. Fait que on a eu comme quasiment 2 ans pendant la pandémie pour fignoler les textes, réécrire des affaires. Puis à un moment donné, on s'est donné un défi. On dit, hey, on en fait une en français, on l'a jamais fait. Tu sais. Puis une grosse partie du texte, c'est Fred Buzier qui l'a écrit. L'appel du vide, carrément. Puis je trouvais ça magique. J'étais comme Chris, c'est hot. Puis là, c'était d'essayer de placer. C'est un peu différent en français, on s'entend. Là, j'avais déjà un peu d'expérience avec mon ancien band T-Bone que j'avais fait en français pour placer des textes en français. T-Bone était en français? Ouais, c'était en français. Mais ça a bien été. Ça a coulé tout seul. Puis ouais, ça a donné une petite toune, le fun. Elle est dans le pan dans tabarnak. Là, ouais, vraiment hot. Elle est le fun. Elle est le fun à faire. Ouais, c'est la seule toune en français qu'on a faite. Puis il va sûrement en avoir d'autres. Mais l'album, en général, il est dans le pan pas mal. Ouais, il est très dans le pan. Tu sais, parce que les autres, c'est du trash, dans le fond. Ouais, c'est du trash. Mais là, celui-là, il est trash technique, technique en maudit, ouais. Puis justement, on travaille, on est en studio en ce moment pour un nouveau EP qu'on a presque fini d'enregistrer. Lui, il est dans la même veine un peu trash technique d'en face en esti. Puis on a déjà commencé à travailler sur un autre EP qui s'en vient après, que lui, il risque d'être un peu plus headbangers, comme c'était, mettons, sur Horns Up. OK. Avant, fait que là, ça va faire puis là, ça va venir plus comme on se fait à la tête. Okay. Parce que quand même, même j'étais surpris, quand j'avais runné l'album la première fois, j'étais là, oh boy, ils ont été... mais c'était une bonne surprise. Moi, j'ai tout le temps été un fan de death puis de musique un peu plus technique et tout, fait que ça me plaisait pas mal aussi. Là, mais les gars, ils aiment ça se casser le cul, là, ce qui arrive. Mais, mais reste qu'en plus, je connais pas beaucoup tes guitaristes, mais Frank, Fred, c'est... c'est des machines. C'est des machines, mais comme mettons le hippie qui s'en vient, là, je pense qu'on est allé au maximum. Là. On peut revenir là, parce que là, c'est rendu compliqué pour être compliqué. Là, OK. Il y a une tonne en particulier que tout le monde s'est fait chier à la taper. Là. OK. Avec le fun live. C'est tout le monde. Impossible qu'on le fasse live. Live. Tout le monde s'est fait chier à la taper. Là, je suis comme, les gars, faut arrêter à un moment donné. Là, se faire chier, c'est pas plus agréable à écouter à un moment donné. Là. Faut que ça reste. Faut venir aux sources un peu, le côté un peu plus rock, c'était cool. Moi, j'aime ça. Moi écrire mettre des textes sur une tonne aussi compliquée, ça me fait chier. C'est dur à placer là, quand c'est plein de signatures. Ouais. Fait que ça a donné de quoi de cool. Là. Ça a donné de quoi de très cool, mais ça a été chiant en tabac. Ouais. Non, même tu joues-tu d'un instrument, toi? Fuck off.
Pas en tout, genre, tu sais, dans le band, je sais que non, mais je veux dire... Je joue aucun instrument, je connais rien à la théorie musicale, je sais juste gueuler dans un micro. OK. C'est ça. Toutes ces années, t'as jamais pris une guitare chez vous? Bah ouais, j'ai déjà eu une bass dans le temps, je gossais sur une bass à la maison. Mais pas là, plus que ça. Mais je dirais pas que je suis un bassiste. Là. Vraiment pas. Là. Ouais, mais ça, je trouve, c'est souvent un point qu'on a en commun, ben des gars de band, ou comme moi, mettons, j'ai jamais voulu être un musicien session. Là. Moi, ça m'inspirait à rien. Là, là, moi, je voulais être dans un band. J'aimais le fait d'être en chum puis de jouer de la musique ensemble. J'aimais le fait de faire des shows. Puis fait que moi, je joue de l'instrument, par exemple, mais la théorie reliée à ça, jusqu'à un certain point, parce que je voulais quand même être capable de faire des solos puis des affaires, mais tu sais, mettons, mets-moi pas une portée, là, je lis pas ça, moi. Là. T'as quand même pris des cours de guitare. Ben, avec Ben Deschamps dans le temps un petit peu. OK. Ah, c'est tout? Quand même. Ben Deschamps m'a donné un petit peu de cours. Un talent naturel. Il est trop bon pour qu'est-ce qu'il a pris comme cours, là. Ouais, c'est ça. Ouais, mais tu vois, en même temps, par exemple, c'était comme quantifier mon affaire. Un moment donné, je suis arrivé à un stade où j'ai fait... Je vais pas plus loin que ça. C'est cool. Ouais. Tu sais, genre... Mais on en a parlé souvent, le monde qui allait plus loin que ça, il arrêtait de coucher avec des filles à un moment donné. C'était juste des weirdos dans un sous-sol. Moi, j'ai fait Chris. Jouais trop de guitare. J'aime ça, aller avec un party avec mes chums. Il veut plus de chums, il veut plus de filles. C'était pas scolaire. Non, c'était plus pour se carrer. Ben, ça est assez bon pour que ça vienne avec. Là, ça vient avec. Les guitaristes, ils ont tous plein de chicks, ça. OK. On va me botter le cul, mais apprendre à jouer de la guitare. 16 ans, tu y penses. Là. Ah, ouais, c'est ça. Hey, Chris, vous autres avec, vous devez avoir commencé jeune, par exemple. Vous deviez être mineur, vous jouez déjà dans les bars? Quand j'ai starté Reanimator, j'avais fin 17, je suis tombé à 18, mettons. Puis le reste du band, Cormier, puis les autres, il y avait 16 ans. Là. OK. Fait que ça, c'était les premiers shows qu'on a fait, là, moi, je traînais des mineurs avec moi dans les bars. Puis c'était moi qui était comme leur tuteur, puis qui avait pas le droit de consommer d'alcool, puis il fallait quasiment faire signer une décharge. C'est malade, hein? Qui avait le droit de travailler dans le bar, mais pas de consommer. Tu sais. Je me rappelle, on a fait des shows genre au Saphir à Montréal. OK, les mineurs, c'est correct, ils peuvent venir jouer, mais après le show, il faut qu'ils décalissent. Je me rappellerai toujours, on joue au Saphir un soir. Tu sais, tu montais par en arrière, il y avait une grosse terrasse en bois, puis qu'on monte là. Le Saphir, c'est rendu le trash bar, hein, c'est ça? Si je me trompe pas. Puis, tu sais, quand t'es jeune, t'es genre, ça va passer dans le beurre, man. Là. Mais tu sais, Nico Bourbeau, mettons, il a encore l'air mineur. Oh, c'est ça, je me rappelle de voir le doorman qui nous check, puis qui est comme, ben non, les gars, là. Il était comme là, vous allez faire votre set, puis vous sortez direct après. Là, oubliez ça. J'étais comme... vous entendez, vous étiez mineur quand vous avez commencé. Ouais, les gars, moi, j'étais le plus vieux de la gang, de 2 ans à peu près. Fait que, tu sais, les gars, ils avaient comme 15 ans, mettons. Là. Moi, j'avais genre 16. Je suis tombé majeur, j'étais déjà plus dans ce projet-là. Fait que, tu sais, j'avais 15-16 quand j'ai commencé avec eux autres. Là. Fait que... C'est hot, ça. Mais c'était cool. Reanimator, vous aviez on en parlait hier, il se rappelait de vous avoir vu jouer à la télé. Moi, je me souviens, dans le salon chez un de mes chums, il est genre 00:30, on ouvre la télé. À baromètre. On est un peu gelé, là, tu sais, sûrement. Puis là, on ouvre ça, puis c'est ça, c'était genre à Vox, je pense, je sais pas trop. C'est à l'émission puis Baromètre. C'est genre toi qui bois d'un bidon de gaz, puis genre, j'étais comme, man, c'est... Puis Frank allait à PPA, toi, t'allais pas à PPA? Non, moi, j'étais à HBM. J'étais comme, Chris, c'est les gars de l'école, man, qui sont là. C'était épique en esti, 2007, ça. Genre, ça fait du sens, hein? On s'était fait appeler pour aller faire... Ils faisaient comme un spécial métal pour l'Halloween à l'émission Baromètre à Vox. Puis c'était filmé dans les studios de TVA, tu sais. Fait qu'il a fallu se pointer, genre, full tôt le matin. C'était enregistré le matin? Oh, ouais, fucking tôt le matin, là. C'était pas de la bière dans le bidon, là. Non, c'était de l'eau. Puis, tu sais, là, tu passes au maquillage, pour vrai, là. Tu sais, moi, j'étais cerné, quel calice à cette époque-là. J'étais sur la brosse, ben raide, là. Fait qu'il passait peut-être 46 minutes à me faire poter à la face. Les belles années. Ouais. Puis là, c'est ça, là. C'était bizarre. On était habitué de faire des shows, mais de jouer devant comme 3-4 caméramans, t'es comme. Puis pas vraiment de foule, il y avait 3-4 personnes qui étaient là. Le même show que d'habitude, un soir d'un week-end. Tu essaies de tout donner un matin. Ouais, c'est bizarre. Devant des caméras. Mais ça avait donné quand même de quoi de cool. J'ai encore les archives de ça. C'est quand même. Hey man, j'étais pas gros, man. Je pense que je pesais 115. C'est sur YouTube ou quelque chose? Je pense que oui. Je pense qu'il est sur le channel à Frank. C'est écrit Reanimator Baromètre, je pense que ça se trouve. Hey, vous autres, toi, dans le fond, vous êtes les deux seuls membres originaux. Ben, Frank, je sais même pas. Il était membre original? Il était pas là au début. Il est arrivé comme après le 3e show. OK, mais il a fait un petit bout. Depuis 2006, mettons. Fin 2005, je pense.
on peut dire qu'il est original, mais sur papier, il y a juste moi qui est là depuis le début. C'est malade, pareil. Là. C'est long, là, 20 ans, man, là, quand même. Là. Ça n'a pas paru 20 ans, là, mais ouais. Quand j'ai réalisé l'année passée, je me suis dit, Chris, ça va faire 20 ans. Une bonne claque d'en face, pareil. Là, comme... le fermentor, ça fait combien de temps? Là, ça fait 8 ans cet été. Ça va vite. Dans ma tête, ça fait genre 2-3 ans. Mais tu sais, mon gars, il y a 4 ans. Tu sais, comme ici, ça va faire 4 ans. Puis tout, qu'est-ce que ça fly, là? C'est malade. Comme on disait tantôt hors caméra, quand tu tombes sur des vieilles photos, là, t'es comme... Ah! Chris, moi, je tombe sur des vieilles photos de fermentor. La première année, on avait genre 6 bières au menu. Là, 6 bières? Chris, on a genre 18 là, sur l'ardoise aujourd'hui. Là. Ça clash tellement. Là, puis à 6, tu devais te dire, ça roule. Ça va bien. C'est ça, du choix ici. Ouais, c'est ça. Même affaire avec la musique. Des fois, j'essaie de me rappeler. On a des anecdotes qu'on se souvient des shows de 2005, 6, 7, 8. Là, des fois, il y a du monde qui m'arrive avec des anecdotes. Je suis comme, tabarnak, quoi, j'avais oublié ça, ce show-là. J'ai une liste chez nous que j'ai toute la liste des shows de Reanimator depuis le début. Wow. Puis ça arrive de temps en temps que quelqu'un m'en dit un, puis je fais Chris, il est pas dans ma liste, j'avais oublié ce show-là. Puis là, je vais le rajouter. Là, mais j'ai tenu un registre de ça. Ouais. J'ai quand même pas mal d'archives de Reanimator. Tu vois, moi, j'ai rien. Tu sais, j'ai même pas de. J'ai presque pas de billets de show de quand. Ça, j'en ai pas tant non plus, les billets. J'ai rien. On dirait, je trouve ça. En vieillissant, on dirait que j'accorde l'importance à ça. Puis là, je suis comme, fuck. Je m'en foutais dans ce temps-là, tu sais. Mais à Star, on dirait que comme j'aimerais ça. Tu sais, des fois, avec ma fille, mettons, elle me parle des affaires. Puis je suis comme, je change des photos sur Facebook un peu. Des affaires, mais j'ai rien de. Je pense que j'ai mon billet de mon premier show qu'on avait fait avec The Unknown. The Unknown, ok, ouais. À part de ça. Ouais, ça, j'ai des disques durs avec bien des affaires, là. J'ai tout gardé ça. Des affaires qui sont gênantes des fois aussi. Là. C'est les meilleurs. en je pense qu'il y a un beau coffret là, pour les 20 ans là, avec toutes les affaires gênantes. Un beau PowerPoint avec les pires photos de Reanimator. des photos de tournée en 2008. Là. Chris, on était jeunes et cons. Parce que vous avez roulé pas mal. Là. Oh, oui, Chris, on roule encore aujourd'hui, mais on en fait vraiment moins qu'on faisait à l'époque. Là. On est tous. Tout le monde a des vies d'adultes. Oui, on a tous des kids, des business. On se permet de le faire encore, mais on peut pas partir 3 mois en Europe. On n'est plus chez nos parents. Là, on peut pas partir comme des Mongols. Là. Mais oui, à l'époque, on partait tous les fins de semaine, on faisait des shows. On s'est promené beaucoup. Là. On a fait de la tournée en Europe, on a fait le tour du Canada. Ben oui, on a porté avec notre vieille vanne tout décalissée, puis on s'en crissait, même si ça avait lâché en chemin. Au pire, on dormait dedans jusqu'à temps que quelqu'un répare la vanne. Je sais pas comment on va, je sais pas comment on va faire, là, mais on a passé des vannes, là. Ah, tu vois, je me rappelais même pas que vous aviez fait l'Europe puis le tour du Canada. Ben, on a fait une tournée en Europe en 2013. En Europe de l'Est, on a fait Pologne, Slovaquie, Lettonie, puis République tchèque. C'était rock'n'roll en esti, ça. Là, c'est vrai que doit t'arriver une couple d'affaires. C'était une brosse monumentale pendant 2 semaines. Là. C'est des pays très alcooliques. Là, dans il y a des salles qui étaient très épiques, puis il y a des salles qui étaient très tristes. Là. Il y a des salles. On va dire des bars, puis même là, je suis pas sûr que c'est un bar. Là, tu rentres, t'es comme. Ben, en Europe de l'Est, les toilettes, c'est difficile. Je sais pas si vous avez déjà été dans ce coin-là. Non. Imagine-toi dans un bar métal punk, à quel point il n'y a pas de toilette. Là, t'arrives, t'es comme il y a genre un trou. Wow. C'est là que tu chies, genre, parce que tout est explosé, tout est pété, il n'y a pas de porte. Let's go aussi. Ça fait partie des désagréments, mettons, mais on a eu des beaux moments en crise là-bas. Là. Je me rappelle un soir en Pologne. Je pense que c'est genre un mardi dans le nord de la Pologne, à Suwałki en Pologne. On s'en va, on roule, puis on s'en va faire un show dans le nord de la Pologne un mardi. Ça risque d'être brun. Là, on arrive, comme Chris, c'est quand même une belle place. C'est un genre de resto avec une salle en arrière. C'est all age. Beau stage. Il y a une clôture en avant du stage, genre, avec des gardes. On est comme, tabarnak, c'est bien. On est pas. On est headline, là, mais c'est notre première tournée. On n'est pas connu tant que ça. Là. Il y avait bien des bandes locaux. Chris, il y a eu du monde. Là, je pense qu'il y avait comme 250 personnes. C'était jam-pack. Il y avait des kids. C'était all age. En fait, notre show, là, pendant notre show, entre les tunes, ça gueulait comme si on était les Beatles. Genre. On était comme tabarnak. On n'était pas
connu, là, tu sais. Après, on sort du stage, là, on signait des autographes. T'es comme, qu'est-ce qui se passe? Hier, on jouait dans un squat de punk, il y avait genre 6 personnes. On a dormi dans le sous-sol avec les rats, puis là, on joue, c'est comme pas normal, là, tu sais. Le proprio, après, il est comme, hey, les gars, restez avec moi. Il a gardé le bar ouvert juste pour nous autres. Il a crissé tout le monde dehors. Il a gardé les serveuses avec nous autres. Puis on avait le bar open. Il nous a amenés dans son bureau. Il était, checker mon cellier de vodka. Ça, c'est la meilleure vodka. Puis là, j'ai comme, goûte à ça. Puis Chris, c'est vrai que c'est fucking bon, de la bonne vodka. De la vraie bonne vodka. Hein? Mais ouais, ouais. On a eu des méchants personnages en Europe de l'Est. Là. Il y en avait un moment donné, c'était en Slovaquie. Avant-dernier show de la tournée. Le propriétaire du bar, c'était un UFC fighter, un ancien UFC fighter. Fait que le gars, c'était un monstre. Là. Il devait mesurer comme 6 pieds 7, genre 300 livres. Puis on fait notre set, puis après le set, il est bandé sur Fred, notre bassiste. Il est comme You are the best. You are, my friend, you are the best. Il se met à genoux devant lui, il est comme I got a gift for you, puis il sort genre un couteau de chasse. Il donne genre une espèce de couteau, genre de Rambo, genre Fred, il est juste comme qu'est-ce que j'ai crissé avec ça dans l'avion, tu sais. Comment je vais ramener ça? Ouais, mais il a réussi à le ramener, le pire. Wow! Ouais, dans ses bagages. Mais dans la valise, j'imagine. Ouais, dans la valise, ça a passé. Dans l'avion, peut-être pas, là, mais oui, dans la valise. il m'a pogné ce bonhomme-là, il dit Come with me at the bar, we'll drink. Puis là, je suis comme OK. Puis là, j'étais sur le bar avec, là, je suis comme oui, monsieur. Puis il dit Borovichka. Puis là, c'est genre, Borovichka, c'est comme une espèce de gin de ce coin-là, là, tu sais. Des shots de ça, puis je suis comme c'est man. Je commence à être pétant tabarnak, là, tu sais. L'autre, il s'est fait à côté de moi, il boit de l'eau, lui, là, tu sais. Au moins, tu sais qu'il n'y a plus de couteau, il l'a donné à quelqu'un. C'est déjà un bonus. Là, je suis juste comme, OK, mais merci, man. Je vais aller, genre, fumer une top, tu sais. Puis là, je me lève, puis il fait comme, No! You stay here and drink. Puis là, je suis comme, oh shit, man. J'ai pas le choix, là. Je vais me faire tuer, man. OK, on va boire encore. Là, encore, Borovichka. Puis là, je suis comme, oh, c'est chaud en esti, là. Là, je suis comme, OK, mais là, faut que j'aille pisser, quoi. OK, you can go. Merci, man. Genre, les gars, on rap, on décalisse. C'est assez, là. Le gars, il veut même trop me saouler, là. Il essaie de te saouler pour quelle raison, là. C'était drôle en Christ. C'était vraiment cool comme tournée, tu sais. On avait une van avec un chauffeur, fait qu'on chauffait pas. J'aurais pas voulu chauffer là-bas, là, tu sais, les directions, c'était spécial un peu, là. On a fait comme 4 pays avec des langues différentes, des devises différentes aussi, là. C'était de gérer le cash aussi, là, tu sais, pour la merch, là, tu sais, les prix, t'es comme t'arrives en République tchèque. Je vends un t-shirt 1500 couronnes tchèques. Je dis un chiffre, là, mais c'est même ça marche, là. T'es comme, OK, comment je vais faire ça, là? Ça vaut quoi, ça, là? Dans ma valise, là, genre, j'avais plein d'argent. Change de partout. Ouais, je savais pas comment gérer ça. Mais c'était quand même cool, c'était hot, là. Sinon, le Canada, on l'a fait un peu plus tard en 2000, juste avant d'ouvrir le firm, dans le fond, fait que 2016. Le tour du Canada, ça savait que c'était. Le Canada, là, c'est une tournée intense, là, en esti, parce qu'il y a beaucoup de distance entre les dates. Ouais. Tu sais, des genres de minimum 8 heures de route entre les dates. Puis jusqu'à la plus longue run qu'on avait à faire, c'était genre 22 heures entre deux shows. Si, bois. Ouais. C'est brûlant plus que les shows, là. Ah ouais, c'était intense, là. On était 6 gars dans une van avec le gear en 2 semaines. C'était cool. Ça a bien été, mais c'était beaucoup de route, là. Donc, des shows bruns de temps en temps, tu sais. C'est sûr que t'arrives à genre Saskatoon un mardi soir. Ouais. Il y a peut-être genre 10 personnes. Yeah! C'est ça le rock! C'est ça le rock! Mais bon. Mais quand t'arrives dans l'Ouest pis tout, ça doit être assez cool. Ouais, mais à partir de Calgary, là, c'est vraiment long jusqu'à Calgary. À partir de Calgary, souvent tu commences à voir les rocheuses, là, t'es comme yeah. Là, ça commence à avoir de la vie, ça commence à avoir de l'allure. Calgary jusqu'à Vancouver, c'est vraiment cool. Là. Parce que l'Ontario avec, c'est interminable. Mais l'Ontario, par exemple, t'as une coupe de place où c'est que c'est brun. Okay. C'est brun. Justement, le 22 heures de route qu'on avait à faire, là, on partait genre de. Je pense que ça s'appelait Portage de la Prairie. On s'en allait à Sudbury. Fait qu'on avait 22 heures de route à faire. On est arrivé à Sudbury, on jouait avec Kilitaurus. On a fait le show, je pense qu'il y avait genre 4 personnes. Un dimanche soir. On s'est regardé, on dit, on rembarque dans la van après le show, puis on s'en retourne à Montréal. On a fait 22 heures. On a fait le show, puis on est reparti pour péter le genre de 8 heures de route pour aller à Montréal. Oh. Ça fait une tournée un peu c'est sûr que c'est brûlante en esti, là, mais regarde, check, c'est fait. Il y a eu des beaux moments en crise dans cette tournée. Puis ça fait partie des
des histoires pareilles. Puis je trouve que c'est une des grosses parties d'être dans un band. Tu sais, les histoires, les souvenirs, toutes ces affaires-là, que t'es comme tabarnak, ça n'a pas de bon sens. Mais tu vois que genre. En tout cas, moi, personnellement, aujourd'hui, il y a des choses que je ferais plus. Là. Ouais, ça, c'est sûr. Puis je suis pas mal sûr que les autres dans le band aussi. Là, des affaires, là, des tournées de vannes de même. Là, tu sais, on n'avait pas vraiment de place à coucher. Là, c'était genre, on dormait sur des planchers de promoteurs ou dans des sous-sols de bars humides. Là, aucun confort. Là, t'arrives, t'es décalissé bien raide. Là, t'es détruit pendant genre 2 semaines. Là. Quand je suis revenu de l'Europe, là, j'avais plus de voix. J'étais même plus capable de parler, j'avais mal à la vie, j'étais décrissé, là. J'étais décrissé, là. C'est Ben Deschamps qui est venu. C'est Ben Deschamps? Non, c'est pas vrai, c'est pas Ben Deschamps. Il y a quelqu'un qui est venu me chercher. Il était comme tabarnak, man, t'as l'air magané, là. Ça faisait 2 semaines que je dormais mal, que j'étais sur la brosse. Ouais, ça a pris un petit bout de m'en remettre, là. Mais après ça, t'arrives, là. Mais tu sais, faire des grosses tournées de même aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait une certaine qualité là, sur la route. Là, c'est sûr que ça va de soi. Là. Maintenant, en vieillissant, on dirait qu'on est comme. J'ai mal au dos à dormir dans mon lit chez nous. Là, si je pas un bon oreiller, ça prend 2-3 jours sans remettre. Ouais, c'est ça, exact. Puis il y a de quoi, même aussi, peut-être sur l'orgueil. On dirait qu'à cette heure, je vais voir des shows, tu sais, que t'es comme. Ah, t'as 40 ans. Tu sais, je me rappelle vers la fin qu'on faisait des shows, les Roughs, avant le COVID. Maintenant, on avait joué à Sorel, puis c'était comme un show de dernière minute. On remplaçait, je pense, un band qui pouvait plus finalement. Puis il y avait genre pas de promotion, rien. Puis je me rappelle d'être arrivé là, puis de savoir que, tu sais, il y aura pas un ça va pas être cool, là. Puis là, t'essayes de te dire, si jamais kické dans la salle, faut que. Puis je me rappelle très bien, là, après avoir joué, d'avoir dit au gars, moi, les boys, je suis trop vieux pour ça. Là. Ah, moi, je peux jouer devant 6 personnes, man, comme... Tu sais, t'es pas trop vieux, Chris. Là, j'avais même... Tu sais, j'avais 30 ans, mais là, je peux plus faire ça. C'est gênant, là, tu sais. Fait que il y a ça qui vient avec aussi à un moment donné, pareil. Là, faut que tu aies du fun. Surtout du moment où tu sais, je sais pas c'est quoi le caucus que vous avez, mais tu te dis plus genre on va en vivre de ça. Il faut au moins que tu aies du fun et une qualité. C'est sûr qu'on n'en vivra pas. On sait très bien qu'on n'en vivra pas depuis très longtemps. T'sais. Quand tu es plus jeune, tu dis peut-être qu'un jour. Non. On sait très bien qu'on n'en vivra pas. On fait ça parce qu'on aime ça. Mais il faut que ça reste le fun. T'sais. J'ai eu justement le talk avec les gars de Reanimator il y a 2 ans. Ça va faire 2 ans. Après un certain show que je n'aimerais pas, que genre c'était catastrophique, là, genre c'était vraiment pas agréable. Là. Soirée de marde, là, totale soirée de marde. Je suis parti de là, j'étais comme man, moi, je veux plus vivre ça. Je dis aux gars, si vous voulez continuer à faire des shows comme ça, vous allez le faire sans moi. Parce que moi, je suis plus dans des affaires de même. Là, t'sais. Fait que dites-moi les, sinon faites-moi confiance. Je vais booker des shows qui ont de l'allure. On va en faire moins, mais ils vont avoir de l'allure. Quand on va les faire, ça va être agréable. On va être content de se voir, on va être content de le faire. Mais moi, des affaires que genre je comme man, ce soir-là, j'aurais préféré être dans mon sofa chez nous, genre à binge-watcher une série, au lieu d'être ici parce que c'est de la crise de marde brune, là. J'en veux plus. Là. Tu sais, c'est trop fait, là. Chris, quand on était jeune, on en a fait des gigs brunes pour la visibilité. Là, la visibilité, j'en ai-tu rien à crisser de la visibilité, là? Tu sais, je veux dire, ça marche pas, là. Après 20 ans, là, si le monde ne vient pas dans les shows, mais il y a peut-être une raison, tu sais, si ça marche pas. Puis c'est pas le cas. Là, il y a du monde dans nos shows, puis ça marche. Puis on en fait moins, mais quand on en fait, il y a du monde. Mais je pense d'en faire moins, ça l'aide aussi. Là. Ben, tu sais, même le show catastrophique, c'est pas parce qu'il n'y avait pas de monde. Là. Il y avait du monde. Il y avait du monde en esti. Mais c'était tellement brun, là. C'était tellement mal organisé. C'était pas de soundcheck, pas de place pour mettre notre merch, pas de backstage. On pouvait même pas rentrer notre gear avant notre show. Il y a genre 8 bandes. On joue à 1h30 du matin. Arc! Tout est de la merde. Tout est de la merde. Pas payant. Rendu à 1h30 du matin, en plus, tu sais, c'est dur de faire que tes gars, ils sont pas ça bras. C'est quasiment, là. T'es là depuis... Moi, on arrive à... Tu sais, nous autres, on arrive tout le temps tôt que le chien. T'arrives à 3-4 heures, mettons, là, puis tu joues à 1h30 du matin, là, t'es comme ça. C'est quoi qui s'est passé, vu qu'on n'avait pas de place à se mettre, là, dans le fond, vu qu'il y avait trop de bandes. On est allé au Mike's pour souper. Puis on a chillé, on a fermé le Mike's. C'était notre loge. Mais ouais, c'est ça. On a chillé au Mike's. Quoi, à 11h, genre? Comme genre. Fait qu'à 11h, ils nous ont mis dehors. Puis là, on va aller tranquillement vers la salle. Puis
il reste encore 3 bands. C'est comme calice, là, tu sais. Ça, j'ai fait, non, j'en veux plus. Ça arrivera plus. Ouais. Pas avec moi, en tout cas. Faites-le sans moi. Tu parlais que tu voulais booker des shows, puis c'est toi en général qui s'occupe de la gestion du band? Ouais, c'est moi qui gère le band. OK. C'est moi qui gère, c'est moi qui... Tu sais, je cours pas après les promoteurs. Il y a eu une époque que je le faisais, là. C'est moi que... Tu sais, notre tournée en Europe, notre tournée canadienne, c'est moi qui ai booké ça. Il y a une époque, j'étais très, très, très proactif là-dessus. Là, c'est sûr qu'avec avec le fermentage, j'ai moins le temps. Là. Mais mettons, c'est moi qui réceptionne les offres de show, puis qui deal, puis que gère la patente. Là. Mais ouais, c'est moi qui s'en occupe. Là. Mais comme ça, j'ai vu, vous avez joué pour le Trois-Rivières Metal Fest. C'était l'organisation du Trois-Rivières Metal Fest qui faisait un show autour du Diable la semaine passée où on a joué, c'était très cool. T'sais, on connaît bien la gang là-bas, le Godass, tout ça. Était comme, je sais que ça va être cool. On va jouer avec eux autres, ça va être le fun. Puis comme de fait, ça a été super cool. Beau turnaround, c'était une belle soirée, il y avait bien du monde, c'était parfait. Regarde, demain, pas demain, en fin de semaine, on s'en va à Rouyn-Noranda avec Barf. On s'en va jouer avec Barf à Rouyn-Noranda. Je sais que ça va être cool. Là, avec Geneviève là-bas qui s'occupe de ça. Ça va être drette comme show. Mais des offres de show, ouais, ça tente-tu de venir jouer à la taverne à Petit-Louis, j'invente un nom, style, là. À Petit-Louis, contre 2 palettes de chocolat, puis 2 coupons de bière pour avoir une pièce de rabais sur ta bière. Non. Ouais. Tu sais. Tu un pied, j'ai un gars avec une dent dans la gueule qui va amener son kit. Là. Non. En partant, quand tu t'en vas jouer à quelque part et qu'il faut que tu payes tes consommations, tu sais que ça va être tough. Ça donne un petit message. Ok, ouais, c'est ça. On en fait moins, mais on en fait de qualité. Ah, c'est cool, ça. Ouais. Même, tu sais, j'avais été faire des photos pour votre show au Club Soda que vous avez fait. C'était hot en esti, man. Ouais, merci, man. Non, ça faisait longtemps que je voulais essayer ça. Puis j'étais comme Chris, tu sais, Charlie puis Jess, ils jouaient dans la match à Pantera. J'étais comme, je vais y aller. Puis là, je me dis, je suis là. Je vous en ai même pas parlé, mais j'étais comme, je suis là, tant qu'à être là. Je vais prendre des photos des boys. Puis. Finalement, j'étais bien content du résultat. Je ne ferais pas plus grand-chose avec ça parce que il faut choisir nos combats dans la vie. Mais c'était cool. C'était une belle gig, man. C'était tête en esti votre affaire, man, pour vrai. Merci, man. Vraiment beau show, man. Club Soda, en plus, c'est tout le temps. C'est une belle salle. L'éclairage est nice. Ça look bien. Puis les shows hommages, ça apporte ça aussi. C'est des shows gratuits. C'est cool en salle, pareil. C'est une belle vitrine pour les groupes émergents de se faire voir devant un public que peut-être qui ne viendrait pas à nos shows, mais ils sont quand même attirés par l'hommage qui attire à large. Exact. C'est gratuit en plus, pas de raison de ne pas y aller. Ouais. Au moins, il y a ça qui vient des hommages. Là. Ouais, il y a ça. C'est le côté positif du club hommage. C'est pas des hommages en général, mais du club hommage, c'est vraiment. Ça fait longtemps que ça roule, là, que Fred il roule ça. Ouais. Vous autres, vous l'avez fait aussi? Oh, on en a fait plusieurs. Nous autres, Fred, ça a été un qui nous a tout le temps donné vraiment beaucoup. La fois que j'étais allé vous voir, là, c'était. Bon, on a même fait des shows avec Fred. On avait ouvert pour Xavier Caféine, qui était même pas dans le groupe hommage. Là, là, il avait fait lui, puis Moody, puis nous autres. Puis sinon, on a fait hommage à Rolling Stones. On a fait une couple, là. Mais vraiment. Fred, il roule bien ses affaires, là, vraiment. Ben oui, c'est drôle. Puis tu vois, ça perdure au fil des années, fait que ça veut dire que ça fonctionne bien. T'sais. Exact. Moi, c'est un beau projet qui a monté là. Ben, c'est ce qu'il a repris. Je pense pas que c'est lui qui l'a monté à l'époque, là, mais c'est bien ce qu'il fait pour elle. Puis là, ce qui s'en vient, dans le fond, pour Reanimator, t'as dit qu'il y avait justement 2 EP, dans le fond. Là, ouais, mais là, on est en studio en train de... Je pense qu'il me reste comme une... Ben, il nous reste des voix à faire là, sur le EP qu'on devrait sortir cet hiver ou au Gros Pire au printemps. Ça, c'est le premier qui est encore plus technique dans le fond que l'autre. Okay. Ouais. Puis l'autre, on est en train de le composer. Là. Okay. On n'est pas en studio encore pour ça. Mais ça, on va sortir 2 EP back-à-back. Puis le but, c'est d'essayer de... Mec, les 2 soient sortis, on va juste les sortir numérique. Puis mec, les 2 soient sortis, on va les sortir sur un vinyle. Face A, ça va être le premier. Face B, ça va être l'autre. Nice. Avec chacun leur pochette de chaque bord. Donc, ça risque d'être un beau produit c'est cool, ça. À se mettre sous la main. Parce que c'est toute une game master là, de quoi faire avec ta musique. C'est fou, là. On est dans un monde de magasins de pièces, là, de genre, on écoute une fois puis on jette. Là, sort un single, c'est d'actualité pendant 24 heures. Puis après, ça, c'est fou, là. Il n'y a plus personne qui l'écoute, Vous avez sorti du stock récemment, vous autres? Ça a-tu bien été? Oui, ça a bien été, mais nous autres, justement, on y va pour une formule single. On sort pas d'EP, on sort pas d'album. Mais tu sais, on est dans un scénario où je sais pas si c'est bon. Tu sais, c'est comme on dirait. Ton album va avoir la même durée de vie que ton single. Ouais. C'est tout bien d'avoir plein de singles. Pour 10 000$ total d'investissement d'album. C'est comme. C'est ça qui est touché. Je trouve encore, on vient de cette génération-là où on les a eu, les albums. Moi, j'écoute beaucoup de musique en vinyle.
je trouve mon plaisir dans de la musique en vinyle pour écouter un album maintenant, là, à la place. C'est parce que tu vas écouter l'album aussi? Ouais. C'est un rituel. Sinon, tu vas mettre Spotify ou Apple Music, whatever, là, puis tu vas passer d'un artiste à l'autre. Tu sais, t'es en char. Je veux pas ça. Chris, dans le temps, on mettait un CD dans le char. L'affaire, c'est que tu l'écoutais, ton CD? Le vinyle ou le vinyle, ça permet justement le rituel de pas skipper. Si tu veux skipper, il faut peut-être bouger ton aiguille. Puis là, tu vas te gosser. Je suis pas tombé à la bonne place. Fait que c'est pas facile de skipper un vinyle. Là, fait que c'est ça qui est cool, c'est le rituel d'écouter un album en entier. Ça aussi, on a un peu moins des albums concept. Là, ça n'existe plus tant. Là. Il y en a. Là, personne l'écoute à la suite. Souvent, les gens le sortent en single. Fait que là, tu sors le single, la 4e tune de l'album, que ça dévoile un punch dans ton concept. Ça marche pas, là, tu sais. Mais oui, le Diana single, c'est une bonne tu sais que Monsieur 82, c'est ça qu'on fait, dans le fond, nous autres, là. On sort... au début, on a sorti 2 petits EP, mais à ça, on sort des singles. Puis là, dans pas long, on va dire, je sais pas si ça va être peut-être un scoop, peut-être. Je sais pas quand ça va sortir, ça, là. Mais on va sortir un genre de mini-album, compilation, qu'il va y avoir tous les singles qu'on a sortis dans genre les 2 dernières années, plus 3 nouvelles tunes. OK. Fait qu'on a tout le temps sorti des singles pour être comme avec un vidéoclip à chaque fois, tu sais, comme vous avez fait un vidéoclip aussi, c'est ça. Puis après ça, tu peux regrouper ça sur un média, une fois qu'ils sont tous sortis. Puis là, tu peux sortir physique si tu veux. Exact. Nous autres, c'est ça la stratégie. On fait single, puis on fait tout ce qui va avec. Fait que, single, vidéoclip, toute la patente. On travaille vraiment en genre de bunch, là, tu sais, là. Puis, suite à ça, on aimerait qu'au final, ça devienne un vinyle, dans le fond, qui a tout ça ensemble, mettons, quand t'as assez de stock pour monter... C'est ça, on a plein d'idées, là, avec Monsieur 82 sur ça, là, on se relance un petit peu. Là, il y a plein de tunes qu'on a qui traînent, là, genre, mais qui traînent, qu'on n'a pas sorties, là, qui sont prêtes. Fait que ça, on va mettre ça sur un album qu'on sort dans pas long. Mais on est déjà en train de travailler sur le prochain qui va être genre un EP. Fait qu'on risque de sortir en single, puis qui va sortir physique à la fin. Okay. Puis ça fait quand même... Ça fait pas tant longtemps, Monsieur 82. Ça fait combien? On a parti ça pendant la pandémie, dans le fond. Fait que 2020, 2021, mettons. Genre 21, je pense. Dans le fond, c'était pas supposé être un projet, cette affaire-là. C'était une joke, là. C'était moi puis Jeff, on était coloc pendant la pandémie. On louait une maison à la sonde, puis... l'affaire, c'est juste avant la pandémie, Jeff, il a son studio professionnel là, depuis toujours. Puis son studio avait été inondé à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Fait qu'il avait tout ramené son gear à la maison, puis il avait monté son studio dans le sous-sol chez nous. Puis là, on était encabanés pendant une couple de semaines, mois. Fait qu'à un moment donné, un peu ça, on avait de la bière à volonté, nous autres, on s'en rappelle. Bien plugué, tu sais. Fait que, un peu ça brosse. Là, Jeff avait commencé à s'intéresser un peu au synth, là, puis il avait gossé une tonne. Puis un de mes chums qui m'avait fait bien rire, Louis, qui m'avait parlé, en écoutant genre du Carpenter Brut, un band de genre de synthwave, là, il m'a dit ça, on dirait que c'est un robot policier du futur, ça a pas de style. J'étais comme, wow, c'est bon comme phrase. J'étais revenu à la maison avec ça, puis j'étais comme, dude, man, sur une de tes tunes un peu genre synthwave, là, genre heavy, ben, il faudrait faire robot policier du futur, ça a pas. T'es comme, ah, ouais, puis là, des 2 showreds, on se met à écrire, genre, juste l'énumération de style mots cave sur une napkin. C'est vrai, parce que la première étude, me semble, c'est vraiment ça. Hein? C'est juste une énumération. Mais même juste des mots. La description, tu sais, sur votre page Facebook, c'est genre Synthwave énumérateur. Je suis genre, Chris, c'est bon, man. Puis genre, on a tapé cette tune-là en un soir. On était comme, c'est bon, on trouvait ça fucking drôle. On a crissé ça. Non, c'est pas vrai. Il y avait notre chum, Steve, notre drummer aujourd'hui, qui était pas dans le band à l'époque, parce que c'était pas un band, là, c'était juste moi puis Jeff. On a dit, hey Steve, on lui avait envoyé ça, puis il a fait, hey man, je vais vous faire une vidéo. Fait que là, il a fait la vidéo avec Robocop, puis genre mettre le texte. Puis là, on a mis ça sur YouTube pendant la pandémie, puis c'est devenu genre viral. Là. Ouais, ça a fucking viral. Tu sais, genre, aujourd'hui, je pense qu'il a dépassé 100 000 views, là, cette vidéo-là. Là, fait que là, après ça, là, on dit comme, ça a marché, what the fuck, c'était juste une joke, là, on n'est pas vraiment un band, puis là, les gens disent, avez-vous d'autres morceaux? On est comme, non, on n'a rien d'autre, là, Jeff a commencé à écrire d'autres tonnes, là, on a sorti quelques tonnes, maintenant, on a sorti le premier EP, mais c'était tout Jeff qui composait, puis moi, je mettais les voix dessus, puis là, le monde nous écrivait, hey, on veut vous booker en show, puis je suis comme, on n'est pas un vrai band. T'sais. On n'existe pas. Puis là, on se faisait harceler, là, pour vrai. Là, venez jouer au Saguenay, venez jouer à Gatineau, venez jouer à Montréal, venez jouer à Québec. Là, comme,
on n'existe pas. On n'est pas un band, on est juste deux gars chauds dans un sous-sol qui sortent des tunes sur YouTube. Puis là, jusqu'à temps que, je pense que c'est en 2023, mon oncle Serge, il nous appelle, puis il est comme, les gars, j'aimerais ça vous mettre sur mon show de Noël au Fouf, qui est dans 1 mois et demi. Puis on est comme, man, on n'est pas un vrai band, Serge, là. On a assez de tunes pour faire un show, mais on n'a pas de band, on est juste un chanteur et un guitariste, là. Je dis, ben, en tout cas, moi, je vous offre tant, je vous mets sur mon show de Noël, c'est genre sold out, les Fouf. Ouais. Dur de dire non, là. Comme, ça vaudrait peut-être la peine, là, tu sais, fait que... OK, fait que là, on s'en va d'abord, on appelle Steve. Steve, tu joues du drum, let's go. Danny, tu joues de la bass, let's go. On s'est fait genre 2 jams, monté les tunes, on a fait le show. Puis quand on est arrivé au show, c'était insane. Tu sais, genre, les gens connaissaient les paroles des tunes. Tu sais, notre premier show, on avait fait faire une batch de genre 50 t-shirts. On a vendu les 50 t-shirts avant de faire notre premier show. Au Fouf, là, tu sais, genre, ça s'est sold out. Monté sur le stage, le monde chantait les paroles. On est sorti, genre, du stage, je shakeais, j'étais comme, c'est quoi qui vient de se passer? Genre, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport, là, tu sais. Fait que là, de fil en aiguille, ben, on a continué à faire d'autres shows. Puis là, ça va super bien. Là, on fait pas mal de shows, des bons shows, des beaux shows avec des beaux turnarounds. Des belles conditions, on fait des belles salles. On a monté un esti de show aussi, là. On est rendu avec plein d'affaires, là, des décors, des perks, plein d'affaires. On s'est équipé en pro, là, mettons, là, tu sais. Fait que là, on fait pas mal de shows. Puis là, on a notre show de Noël qui s'en vient au Fouf le 20 décembre. Le Noël des robots de J'ai vu ça avec DJ White Russian, man. White Russian. Ah ouais, ça va être... Natché qui va venir faire un set des DJ. Puis je l'ai vu faire ça, moi, avant un show de Mike Ward, mettons. Là. Ouais, au centre un genre de 20 minutes de lui qui se crosse, qui fait semblant de se crosser sur le stage, puis qui s'étrangle, puis qui met genre les tunes de passe-partout, puis genre c'est du délai. C'est weird, là. C'est malade. Ça qui est arrivé, c'est qu'on a décidé de demander à Julien Bernatchez de venir le faire, parce qu'on sait que c'est un fan de M. 82. Justement, il avait fait le centre Vidéotron avec Mike Ward. Puis au centre Vidéotron, il a fait jouer Robot Policier genre, devant genre 17 000 personnes. Là, là, le monde dit hey, c'est Robot Policier, je joue au centre Vidéotron. Comme ah, what the fuck? Puis c'était Bernatchez. Ah, Chris, c'est cool. Fait que quand il est arrivé le temps de booker le show de Noël, j'y ai écrit, j'ai dit hey, ça te tente de faire la première partie de M. Grain? Il est comme dude, oui, là, tu sais, let's go. Fait que c'est ça, il y a White Russian puis Digit Missile Common qui va faire l'ouverture du show. Un autre chum aussi qui est style un peu genre DJ rap, humoristique, futuriste. Il est fucked up, le gars, il a de l'énergie en esti. Puis on est en train de monter un esti show pour le show de Noël. Ça va être très cool. La vente de billets va bien. Ça risque d'être crissement épique pour elle. Nice. On va sortir plein de nouvelles merch, plein d'affaires, bien de les surprises. Ouais, des beaux décors. Ça va être drôle. Ça va être le fun. Ça, c'est au Fouf le 20 décembre. 20 décembre au Fouf, ouais. Nice. Yes. On va essayer de s'arranger pour que le podcast sorte avant. Ah, ben si ça va faire, c'est pas grave. Là. C'est genre dans 3 semaines. Fait que c'est pas grave. Là. Oui, le monde qui seront pas venus, mais too bad. Ah, puis, c'est nos yeux là aussi. C'est ça. Vous aviez juste à être 17 aujourd'hui. Puis j'aimerais ça. Là, c'est un peu plus sérieux comme sujet. Là, mais pas que c'était pas sérieux, les autres affaires, mais t'as quand même un commerce dans la ville de l'Assomption, puis nous autres aussi. Puis souvent, on a entendu parler comme quoi le monde, il avait peur de venir en moto à Lasson, whatever, parce qu'il se faisait achaler là-bas, tout ça. Comment vous l'avez vécu? Vous autres, vous êtes quand même une microbrasserie. Les gens qui font de la moto restent quand même un public cible pour essayer de vendre du stock. Là. Je veux dire, je veux pas, quand tu t'en vas en bicycle, chercher une place où arrêter, prendre une bière, manger, puis chiller un peu. Est-ce que vous... comment que ça s'est... Est-ce que vous l'avez vécu, ça, un peu? Est-ce que vous l'avez vu ou pas plus qu'il faut? Ou je pense qu'on est arrivé à un moment, en 2017, que déjà... la transition était faite pour que ça soit mieux. Là, parce que oui, on l'a entendu dans les premières années, on l'entendait beaucoup. Des gens qui venaient en moto, puis t'es comme... Il y a 5 ans, je serais pas venu ici en moto, mettons. Là, okay. C'est comme, enfin, là, on se fait plus achaler. Parce que je pense que c'était un mot at large qui s'était donné dans le milieu de la moto. Ouais. De plus passer dans le village de l'Assomption, parce que c'était sûr qu'ils se faisaient arrêter pour une vérification ou whatever. Oui, on l'a entendu souvent. Je pense qu'il y avait des pommes pourrites au service de police de l'Assomption qui faisaient chier. Peut-être qu'ils sont plus là, ils se sont fait taper ses doigts. Là. Je connais pas les détails, mais oui, je l'ai entendu souvent, cette
mythe, là, qui n'est pas un mythe, là, mais bon. Non, à Star, tu sais, je veux dire, on a des clubs de moto qui s'organisent, qui viennent prendre un verre, manger au bar. Puis ils nous le disent, là, genre, ils réussissent à rouler dans le village, se parker sans se faire chier, là. Je pense qu'il y a plusieurs... je pense que ça, c'est des vieilles histoires dans le temps, quand je pense qu'il y avait je pense qu'il y a eu un peu de crime organisé aussi, là, peut-être, là, qui était relié avec ça, mais je n'irai pas dans les détails avec ça, mais clairement, il y avait quelqu'un au service de la police qui faisait chier le monde avec ça, puis ça a été, tu sais, genre, c'est pas juste le monde de l'Assomption, là, c'est au Grand Québec en entier. Ouais, puis c'était pas juste les motos, là, tu sais, moi, j'étais dans l'automobile dans ce temps-là, mettons, puis les chars, c'était la même affaire, là, l'Assomption, tout le monde s'est on a la réputation quasiment numéro 1 au Québec pour faire chier les chars. Mais je pense que c'est comme tu dis, ça s'est calmé pas mal, ça a changé. C'est cool, de voir ça, parce que nous autres, c'est ça, au début, on a entendu ça un petit peu, nous autres, avec, puis c'est sûr que nous autres, on est plus reculés, là, on n'est pas dans le village, là, pareil, là, mais reste que, tu sais, on n'a jamais eu de trouble, on n'a jamais vraiment de clients qui se sont fait cueillir dans le coin, whatever. Puis même, tu sais, j'ai souvent été justement au Fermentor, whatever, en bicycle. Puis, tu sais, nous autres, on a tous des exhausts, puis ça n'a jamais vraiment été problématique, là, tu sais, ça a tout le temps bien été. Plusieurs clients qui viennent en moto, il n'y a pas de trouble avec ça. Là. Non, c'est cool de voir parce que, tu sais, c'est un beau petit village, là, tu sais, c'est nice, pareil, là, Laçon, là, tu sais, même là, je change de sujet un peu, mais à Star, c'est rendu, mettons, nous autres, une valeur sûre qu'à l'Halloween, on va à la sonde. C'est comme rendu, ils ont fait un gros event, tu sais, cool, dans sa rue principale. Avec les kids, c'est très cool. Là. C'est nice, là, tu sais, là, vous autres, ça ramène du monde dans le coin solide, là, c'est nice. Tu sais, je veux dire, depuis qu'on est arrivé, nous autres, en 2017, ça a tellement évolué, le centre-ville de l'Assomption, là, tu sais. À Star, t'as plein d'offres de resto, de bars. T'as le Maître Edgar qui est là aussi, qui est une belle place pour aller prendre un cocktail, un verre, whatever. T'as des bons restos. T'as l'Ange Cornu qui est une légende, mais t'as Coumonté, t'as le Tabou, t'as le Vice Caché, puis t'as le théâtre. C'est ça, avec le théâtre, ça fait... Puis t'as le Vieux Palais à Star, qui a des shows vraiment plus underground, qui se collent vraiment plus sur notre clientèle. Nous, c'est super complémentaire, le Vieux Palais puis le Fermentor ensemble. Les gens viennent super au Fermentor, vont voir un show Vieux Palais. Là-bas, ils peuvent boire de la bière du Fermentor en plus. Puis après le show, ils viennent boire chez nous. C'est parfait. Ne pas mélanger, ça, quand même. Continue là-bas. Ben ouais, c'est ça. Si tu mélanges, c'est malade. Ouais, c'est une belle petite salle, ça, pareil, en plus. Ben oui. Moi, mon premier show à vie, c'est là que je l'ai fait. Au Vieux Palais dans le temps. Là. C'était dans le temps du LRC, là, que Marc organisait des shows. Là. Premier show à vie, c'est là que il y a bien des bands du coin, ça a été leur première place pour faire des shows, le Vieux Palais, puis il n'y a pas eu de show là pendant comme quasiment 15 ans. Ouais, parce que là, vous avez joué là ensemble, là, pas long? Ouais, ben là, on joue quand même. Non, mais avec le comeback de Salvation. Ça, c'était malade. Ça, c'est une des fois où je me suis senti le plus jeune. Tu sais, que je me suis senti jeune. Tu sais, genre, j'étais comme. Je vous checkais jouer, là, puis je me rappelle, j'étais genre, aïe, man, genre, tu sais, qu'on dirait que c'était toute la même clique de monde que dans le temps, mais c'était le conventum, rendu, tu sais, plus vieux, fait qu'on dirait que j'étais comme, Chris, man, c'est malade, man, tu sais, ils jouaient les tunes que j'écoutais dans le temps, puis de même nous autres de rejouer ensemble, tu sais, ça avait été fucké, les boys, là, on savait, tu sais, pour la plupart, on s'avait jamais revu ou à peine, là, tu sais, là, fait que, c'était un esti bel événement, ça, le conventum du LRC. Ouais, vraiment. Ça avait bien marché. Dans le fond, pour ceux qui ne savent pas, dans le fond, on avait comme des bands qui jouaient souvent ensemble plus jeunes, puis souvent. On a joué ensemble plus jeunes, puis ça faisait comme 20 ans de l'organisation de ces shows-là quand on était plus jeunes, il y a 2 ans, je pense. Ouais. Fait que pour fêter ça, le fait que ça faisait 20 ans, mais ils ont organisé un spectacle où on avait les formations originales qui jouaient les tunes originales de dans ce temps-là, dans le fond, pour 3-4 bands. Ramener des bands qui n'existaient plus pour faire un show. Puis, mettons, nous, Reanimator, on avait fait le show avec le line-up original qui n'était plus le line-up d'aujourd'hui, mettons, pour jouer des vieilles tunes. C'est ça que ça, pareil. Ça devait être fucké, pareil, de rejouer avec, tu sais, Korn, puis avec Julien, puis Matt. Jouer les vieilles tunes aussi. Il a fait que j'avais refouillé dans mes affaires. Ouais, des affaires que tu joues plus. Là, les textes, je me rappelais plus. Je me rappelle, à un moment donné, en backstage, Max, il me dit, genre, hey man, j'écoutais, je me rappelle plus c'est quelle tune, mais une de vos tunes, qu'il y a genre une part de bass, un genre de solo de bass, je sais pas quoi. Puis il était genre, hey man, je réécoute ça à cette heure avec la technique puis la théorie que j'ai puis tout, puis je suis comme, c'était ridicule comme part. Puis j'étais comme, bro, dis-moi pas ça, là. Moi, man, c'était genre ma part quand j'étais jeune, ça, là. Tu sais, j'écoutais vos tunes puis j'étais comme, qu'est-ce qui est fort, le gars. Ben, c'est sûr, quand tu réécoutes des affaires que t'as écrites quand t'as 18 ans, t'es rendu à 35 ans, c'est là que des fois, comme ça vient un peu dans les affaires qui sont gênantes. T'as continué, là, t'as évolué beaucoup dans quand je lis mes textes que j'ai écrits en 2005 quand j'avais 18 ans, 17-18 ans, puis je regarde ça, je suis comme,
Pelay. Moi, avec mon semi-anglais. Ben, c'est ça, l'anglais mon conjugué. Semi-anglais. Puis là, sacrément que c'était pas ça, là. Tu sais, c'est plus ce qu'on fait. Puis on n'avait pas. C'est fou, tu sais, c'est pas tant. Ça fait pas tant longtemps que ça, mais on dirait qu'on n'avait même pas la moitié des outils qui ont. Non, jamais de la vie. Il y avait à peine YouTube. Tu sais, même, tu sais, à Star, mettons, là, tu veux faire corriger une phrase, mettons, là, tu peux faire ça, fucking AI, tu peux faire. Tu fais juste l'écrire dans Google, tu fais Enter, puis il va te le corriger. Tu sais, fait que, tu sais, tout ça, même le côté technique, tu réécoutes des albums t'es là, hey boy, tu sais. Ou des vidéos, on en a presque pas, ou c'est des handycams quand on en a. La qualité audio aussi, de ce que tu sortais dans ce temps-là, tu sais. C'était tough. Avoir un recording qui avait du sens pour un prix potable versus aujourd'hui que, tu l'as dit, mais GF est équipé en esti, là, mais je veux dire, pas besoin d'avoir une carte de son comme on a là avec un SM58 puis quelqu'un de débrouillard avec des, tu sais, comme c'est facile. Avoir un studio maison, c'était pas aussi évident. C'est ça, tu sais. Maintenant, je dois avoir 10 chums qui peuvent wreck de quoi chez eux. En 20 ans, là, ça a tellement évolué. Ah, c'est fou. C'est tellement facile là, comparé à dans le temps. Des fois, on en parle et on se dit, je me demande qu'est-ce qu'on aurait été capable de sortir de bord, avoir ces outils-là, tu sais, mettons. Hey, faire du drum qui sonne bien en midi chez nous en 2008, mettons, là. Qu'est-ce qu'on aurait sorti en tant que band dans ce temps-là? Je me rappelle jeune, là, un moment donné, j'avais genre un micro de Rock Band que je pluguais USB, puis genre, j'avais miké mon ampli de guide pour essayer d'envoyer une idée à Will. Mettons, tu repasses à ça, t'es là. On avait même pas un iPhone pour mettre sur, tu sais, comme... J'ai fait ça moi avec, là. C'est genre, avec un drum de guitare pro, là. Puis genre, essayer de mettre la track dessus pour. Ça, c'est un bel outil quand même, les guitares pro. On l'a utilisé longtemps, là, pour savoir les riffs. C'est ça qui est. Mais, tu sais, ouais. Tu sais, je me rappelle une tune qu'on avait tapée. Une tune qu'on avait tapée dans le sous-sol chez Frank. On avait genre juste pas assez de strips à board pour recorder le drum. Fait qu'on avait mis en série 2 boards. Fait qu'on avait genre comme une petite board de 4 que genre on avait prémix les cymbales, mettons, puis les overhead, puis envoyé ça dans une ligne, puis après ça on mixait les... Tu sais, c'était tellement broche à foin, mais ça avait marché. Ben, ça marche. Ce que ça fait, puis tu sais, m'amener. En plus aussi, ça peut venir à un autre point qui est intéressant. Souvent, j'aime ça en jaser, parce que moi, j'ai l'impression que la musique, elle a fait pour beaucoup que je suis capable d'être un bon entrepreneur. Tu sais, genre, tu te démerdes avec les moyens du bord, puis avec les... Toi, de base, tu dis que tu t'occupais beaucoup de la gestion. Ça doit aussi t'avoir apporté un bagage qui t'a aidé beaucoup. C'est directement relié, oui. J'ai développé mon esprit d'entrepreneur avec mes bands, dans le fond. Tu sais. Mon esprit de gestion, puis d'organisation. Avant de partir le Fermentor, j'ai organisé des tournées complètes, là, tu sais, genre, from scratch au complet, les finances, les contacts, contacter du monde, faire de la merch, plein de facettes là, dans la musique qui te rend utile et je sais pas comment le dire, mais tu deviens comme multitask, là, tu sais. T'apprends. T'as comme pas le choix, là. T'as pas le choix, là. Tu fais 450$ pour aller jouer à quelque part. C'est pas pour payer 200$ un graphiste, là. Faut que tu trouves quelqu'un pour faire un, tu sais, faut que tu te démerdes. Tu crack Photoshop, puis que tu t'arranges avec les flyers. Puis il veut pas aussi, le fait, ça l'a aidé aussi, en tout cas, moi, personnellement, puis j'imagine vous autres aussi, là. Moi, pour le Fermentor, ça a beaucoup aidé d'avoir un following avant de l'ouvrir. Parce que moi puis Jeff, on avait déjà un following avec nos bands. Fait que c'est sûr qu'on s'en est servi pour promouvoir la brasserie quand on l'a parti, tu sais. Fait que déjà en partant, le jour que j'ai créé l'ouverture, l'event d'ouverture du Fermentor, ça a pas pris 2 heures, qu'il y avait comme 350 attending, là, genre comme what the fuck, tu sais. Jeff puis Pat sauve une brasserie, let's go, on y va. Tu sais, c'était insane la première journée du Fermentor, il y avait tellement de monde, là. Mais ça, parce qu'on avait beaucoup de contacts, beaucoup de gens qui nous suivaient, fait que ça a été facile, on était chanceux pour ça. Ouais, puis c'est un milieu qui se merge bien ensemble. Tu sais, t'as pas une compagnie de soudure, puis c'est quelque chose quand même qui peut être dans le même univers, puis qui peut être intéressant. C'est sûr que si on aurait parti d'une compagnie de lingerie pour femmes, peut-être ça aurait moins marché. Mais encore là, il y a bien du weirdo dans la musique. Ouais, c'est vrai. On est en 2025. C'est ça. On peut plus contrôler qui porte dans la lingerie à cette heure-là. Rock, métal et bière, ça fonctionne. Puis votre merch, puis les... Vous avez fait affaire avec Scott aussi. Comme nous autres, tu sais, tu peux reconnaître, mettons, nos logos, qui fait du travail débile, vos canettes de bière, puis tout. C'est lui qui en a fait beaucoup. Là, oui, la majorité, c'est Scott qui les a faites. Là, quand on est arrivé, justement,
pour... parce que dans le fond, on a commencé à travailler avec Scott pendant la pandémie, quand on a commencé à faire des bouteilles. J'avais besoin de quelqu'un pour faire des artworks. Puis tu sais, j'en ai bien des chums tatoueurs. Là. J'ai Fred dans Reanimator qui est tatoueur, qui est dessinateur. Il dessine super bien. J'ai Wayne aussi. Mais tu sais, j'ai parlé avec Scott, puis j'aimais son idée quand même assez minimaliste tatou. Puis je savais qu'il était quand même crissement assidu comme gars, tu sais. J'ai rien enlevé aux autres. Mais, tu sais, j'ai fait des premiers tests avec Sam, puis, tu sais, il me livrait ça, en me donnant une couple de jours. Je suis comme, yeah, parfait, parce que j'ai pas le temps d'attendre 3 mois après un artwork, là, quand j'ai une bière qui s'en vient. Fait que non, fait qu'on a continué à travailler avec lui pour les étiquettes, la merch, il fait des affaires débiles, c'est ce qu'il fait à chaque fois. J'adore ce gars-là, il est tellement fin, puis il a des bonnes idées en esti, ouais. On le reçoit dans pas long. C'est cool. Même j'ai vu aussi, vous aviez justement, tu parlais de McFarlane une couple de fois. Vous avez fait une collab aussi sur un t-shirt avec. Ouais, exact. Mais ouais, c'est ça pour notre anniversaire. Cet été, on a sorti un t-shirt par Scott. Puis un t-shirt avec Wayne, qui est notre voisin. Dans le fond, il y a une shop de tatou au coin de la rue du Fermentor. Qui a fait un design que lui, il vend aussi dans sa shop. Puis qu'on vend nous autres au bar, une collab de merch, là, dans le fond. Là. C'est nice. Ouais, c'est cool. Un beau modèle qu'il a fait là. Ouais, vraiment nice. D'ailleurs, il va y avoir un nouveau modèle qui s'en vient dans pas long, fait par Wayne aussi. Parce que Scott n'avait pas trop le temps ces temps-ci. Il était bien occupé. La vie de papa, ça le tient occupé pas mal. Fait qu'il avait un peu moins le temps. Fait que ben là, ça, Wayne a fait de quoi? On va dévoiler ça dans pas long. C'est très cool aussi. Non, qui va être un autre modèle de t-shirt. Un autre nouveau modèle de t-shirt. OK, cool. On veut sortir ça comme avant un fight là, pour les cadeaux. Puis on a parlé pas mal de ce qui s'en vient pour Monsieur 82 puis Reanimator. Qu'est-ce qui s'en vient pour le fermenteur? Y a-tu des changements? Y a-tu quoi que ce soit? Y a-tu une bière en particulier? Moi, j'ai une question avant d'aller là. Quand est-ce que vous décidez, mettons, cette bière-là, on l'a assez bu, là? On l'a fait plus. Est-ce que vous marchez par saison ou par... c'est juste comme... Il y a des classiques qui vont toujours être là. Puis il y a des classiques qui restent pas mal tout le temps là. Il y a des bières saisonnières, comme tu dis. Il y a des bières qui vont venir plus l'été, plus l'hiver. Des fois aussi, là, comme là, c'est sur les blondes, mettons, là, qu'on a une rotation ces temps-ci quand même, parce que là, je cherche quelque chose. Okay. On a été longtemps qu'on avait la Anti-Sobriety, la bière de Reanimator comme Pilsner sur le menu. Et là, j'ai décidé que je voulais l'enlever parce que c'est plus d'actualité. Reanimator, on passe à un autre album, tout ça. Fait que là, on fait une nouvelle blonde. Puis là, on a sorti la Rendez-vous doux là, cette semaine. Une petite blonde légère aussi qui est un peu plus basse en alcool, un peu moins goûteuse aussi, plus passe-partout. Ça, je pense que ça va fesser fort là, chez les buveurs de blondes. Standard. Ouais, exact. Là. Fait que c'est ça, mais tu sais, on a, tu sais, je pense qu'on a au-dessus de 200 recettes de bières différentes là, depuis le début. Y en a-tu des fois que vous allez aller repiger dedans pour ramener? Il y en a qu'on fait saisonnier, mettons. Il y en a qui reviennent jamais. Il y en a qui reviennent des fois. Puis des fois, on fait des nouvelles recettes aussi. Fait qu'il y a rien de... Y en a-tu une dans le lot que tu sais qu'elle reviendra jamais? Non, il y en a. Il y en a... T'es comme ça, c'est non. Il y en a une en particulier que je sais qu'elle reviendra jamais. Deux. Je ne sais pas lesquels, mais il y en a deux. C'est dans ces temps-là, mettons, c'est-tu parce que finalement, c'était pas une bonne idée telle affaire ensemble? Ou c'est-tu parce que finalement, tu sais, j'imagine des fois, ça doit peut-être pas sortir comme... C'est rare que ça marche pas bien pour elle. Les deux bières que je pense, c'est des bières qui ont été brassées plus au début du fermenteur, mettons, là. On a essayé de quoi. Puis c'était pas dégueulasse, c'était buvable, mais c'était pas ce que ça devait être. Mais je pense pas, je les ai pas toutes goûtées, mais je pense pas que je n'ai déjà bu une que j'ai faite. Oh tabarnak, ça c'est. Bien bon de quoi fermenteur, c'est dégueulasse, dis-moi-les, parce que c'est pas supposé. Parce qu'on les goûte avant de les mettre sur le menu, là, tu sais. On les goûte même avant de les mettre dans les canettes. Si je juge que c'est pas buvable, on va flusher ça dans le drain. Ouais. Je m'en fous de perdre de l'argent. Ouais, mais t'es mieux de faire ça. Je perdrai pas ma réputation pour une couple de piastres, tu sais. Fait que non, il y a des bières qu'on a déjà faites au début, qui ont été sur les lignes, que je trouvais pas top. C'était pas dégueulasse, mais c'était pas wow. Donc c'est sûr qu'ils reviendront pas, tu sais. Mais non, sinon, tu sais, ça passe par nos palais avant d'être sur les lignes, avant d'être des canettes. Fait que oui, ça peut être pas de ton goût, ça je peux comprendre. Mais de là de dire c'est dégueulasse,
calme-toi. Justement, j'avais une des seules affaires qu'il fallait que je fasse pendant le podcast qui m'avait été demandé, c'est ma chum Val. Ouais. Elle m'a dit il faut absolument qu'il ramène sa bière aux arachides. Ouais, c'est la Reese Wheeler. Valeur, c'est celle-là qui ramène pas. Ouais, fait que j'ai dit regarde. Okay, là, c'est tapé. Je vais mettre de la pression à la shop pour que ça vienne. La Reese Wheeler Spoon, c'est le stout choco arachide. Ouais. Ce serait le temps de la faire. Ouais. Elle m'a redemandé à matin encore. Moi, j'aimais beaucoup la Céline Citron. Puis... Ben, ça revient quand même. On va la branche genre la semaine prochaine. Moi, j'étais un plate. J'étais un gars de Mountain Dew. Ben ça, c'est notre plus gros vendeur. Ouais, Mountain Dew, j'ai l'impression. Je dis plate parce que j'ai l'impression que c'est probablement un basic. C'est un passe-partout. C'est notre plus gros vendeur et de loin. Là, j'avais goûté, on n'aimerait pas de tes bières, mais il y avait il y en avait une, genre le Terminator ou quelque chose de même. Terminator, triple, c'était cool, elle, quand même. Ça, c'est violent. On essaie le Dimebag dans le bureau. Ouais, c'est vrai, j'avais la Dimebag dans le bureau. En bouteille. Je l'ai jamais ouvert. Mais dans mon local de musique à la maison, j'ai des canettes. Au début, mettons, la première batch de canettes, moi, j'avais une compagnie de vêtements, Bad News, avec Scott, puis c'était lui qui avait fait les dessins, puis il était tout fucking nice. J'étais comme, calé, c'est hot, mon chum, il y a genre, tu sais, il y a ses canettes, ses dessins. Je les avais toutes sur une tablette, là, j'en ai enlevé une couple, parce qu'à un moment donné, j'avais ben trop de canettes sur une tablette, mais genre, j'ai gardé. Ah, puis ça donne encore plus, c'est encore plus beau depuis que c'est printé sa canette, je trouve. Ouais, moi, c'est ça, ce que j'ai, c'est un collant. Ouais, mais tu sais, le collant, il wave un peu des fois, ou si moi, tu mets dans le frigo, ça bubule, là, tu sais. Mais non, le printé dessus, ça donne tellement un look cool au artwork qu'est-ce que t'as fait, là, c'est vraiment le fun, là. Mais ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je dis? Ouais, mais la Reese Without a Spoon, ça va revenir à Stout Choco Arachide. OK. Je vais mettre de la pression là-dessus, Val. Ce sera pas demain, là, mais... Au courant de l'hiver, ça devrait arriver. Là. J'ai fait ce que j'ai pu. Rendu là, t'as fait ça. Non, fait que je pensais ça. C'était quoi tout à l'heure, dans le fond, justement? Je parlais de. Ouais, c'est ça, s'il y avait des affaires qui s'en venaient à part de ça pour le fermenteur, y a-tu quoi que ce soit? Non, rien. Ben, tu sais, sûr, il va y avoir. Ben oui, il va y avoir des nouveautés qui s'en viennent. Tu sais, comme là, avant les fêtes, là, on va sortir un trio de bières plus fortes. Là. L'hiver, on sort ça avant les fêtes. En petite canette 355 ml. Okay. Ça met le monde bien comme faut d'un party de Noël. Là. Ouais, mais genre, tu sais, des bières fortes. Là. Genre, je dirais pas de détails parce que je vais garder la surprise, mais ça s'en vient dans pas long, ça avec. On sort ça. C'est sûr que tant les nouvelles bières qui sortent, on a des événements tout le temps. Le best, c'est de surveiller les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pour les nouveautés. On va annoncer dans pas long l'horaire des fêtes. On va être ouvert entre Noël et jour de l'an avec des activités, tu sais, genre, comme je disais tantôt, karaoké, bingo show, réservez votre place parce que ça va être épique en esti. C'est quand c'est le bingo show? Ça va être le dimanche le 28 décembre, si je me trompe pas. D'habitude, ça se book ça de même. Là. Ça va être la 4e édition que je fais. Ça, c'est toi qui brosse puis qui colle un bingo. C'est moi qui colle un bingo puis que je suis à la brosse puis le monde me colle des shots puis plus qu'il me colle des shots, plus que c'est dur de faire le bingo. J'imagine. Et plus que je suis généreux dans mes prix. Des fois, ça dérape. Là. J'ai déjà failli donner mes parts du fermenteur. Mais en gros, c'est quasiment un show d'humour, là, mais avec du bingo. Là. C'est nice, ça. Ouais. Fait que c'est pas mal ça. Puis sinon, pour le fermenteur, ça continue. On fait ce qu'on fait. On brasse de la bière, des nouvelles bières, on continue de faire des événements, puis on garde ça de même. That's it. Yes. De mon bord, je pense qu'on a fait pas mal le tour des questions que j'avais. Fait que merci beaucoup pour ton temps d'être venu nous voir. Ça fait plaisir. Dans les liens du vidéo YouTube, on va marquer tous les liens pour aller voir les médias sociaux de Reanimator, Monsieur 82 et du Fermentor. Fait que si jamais vous êtes intéressé par ces projets, ben allez dans les liens du vidéo, vous allez avoir tout ça. Puis allez prendre une bière là-bas. C'est une super belle destination de Bessic en été. C'est une très, très belle place. Yes, sir. Merci. Merci les boys. Merci.